beaucoup. Bien, chers amis, merci beaucoup d'être venus cet après-midi, venir redécouvrir cette histoire méconnue, oubliée de Saint-Martial. Et comme il y a plusieurs manières de rentrer dans l'histoire, je vous propose pour commencer la manière la plus simple, la plus évangélique aussi peut-être, par les cantiques, par les chants, comme les troubadours faisaient au Moyen-Âge pour raconter les histoires. Et ça me permet, moi, d'enseigner comme ça à mes petits-neveux et nièces, qui sont hauts comme 3 pommes, mais qui retiennent le chant, les paroles, et qui après interrogent leurs parents. Et petit à petit, ça crée, voilà, Saint-Martial, maintenant, il est bien ancré dans ses familles. Donc c'est le petit chant qui s'appelle le Petit Martial. Je vous invite à chanter, et puis en même temps à prendre conscience de tout ce qu'il y a dit dans cette chanson, qui va être ensuite développée pendant 1 heure. Voilà. Le petit Martial est venu chez nous, communiquant son attachement à Pierre. Il est allé jusqu'au bout de la terre, chercher la petite brebis, celle qui était perdue, et la conduire au ciel où sont tous les élus. Quand le petit Martial est venu chez nous, ce fondateur de 14 cathédrales, ressuscitant 6 morts et chassant tous les diables, ce grand apôtre de Gaulle ouvrit le paradis à nos aïeux païens qui se sont convertis. Quand le petit Martial est venu chez nous, le petit garçon de la multiplication des pains, de la vie de Jésus, il fut le bon témoin. Il servit à la scène comme un grand échanson, choisi par le Seigneur la veille de sa passion. Quand le petit Martial est venu chez nous, prêchant dans le désert de l'Aquitaine, il convertit le duc qui devint Saint-Étienne, le fiancé promis à la belle Valérie, qui préféra mourir pour gagner la patrie. Quand le petit Martial s'en reviendra chez nous, nous irons à Limoges pour vénérer la trace de ce petit enfant d'une bien noble race. Voyez le chef de cet enfant prédestiné, et croyez dans vos cœurs qu'il revient nous sauver. Ô petit Saint-Martial, nous venons à vous, nos cœurs en désarroi vous supplient humblement. Il y a grande pitié, rares sont les francs. Voyez ce beau royaume qui jadis était vôtre, qui va de mal en pis en reniant ses apôtres. Voilà, la fin du chant est un petit peu triste. La suite de la conférence devrait remonter votre enthousiasme et cette joie de retrouver ces anciennes traditions, ces anciens saints, dont tout le monde connaît le nom. Donc on sait Saint-Martial, beaucoup dans le Limousin, dans toute l'Aquitaine, mais peu maintenant savent cette histoire qui était racontée de cette manière et d'une autre manière qu'on verra tout à l'heure, d'une manière plus solennelle, plus liturgique, plus sérieuse. Et comme nous sommes juste à côté de l'abbaye de Déol, eh bien nous ferons comme dans l'abbaye tout à l'heure. On se représentera cet enseignement qui était donné dans les monastères, par les monastères ensuite à toutes les populations environnantes. Oui, alors on a un petit projet de CD pour l'été prochain, et puis déjà sur YouTube, sur notre chaîne Trésor de nos Pères, on a un certain nombre de cantiques, 15 ou 16 je crois, sur la vie des saints. Voilà. Ça s'appelle Trésor de nos Pères, voilà. Et donc cet après-midi, nous allons parler donc de ce Saint Martial. J'aime bien ce nom Martial, ça sonne vraiment, c'est romain, c'est comme un claquement de drapeau un petit peu, Martial. Mais il avait aussi un nom hébreu, comme souvent à cette époque-là, ils avaient la double origine, romaine et hébraïque, et son nom hébreu c'est Marziam, avec un Z, Marziam ou Martial. Et le sujet de cette conférence sera en fait un résumé de ce livre que j'ai fait il y a 1 an et demi sur la vie de Saint Martial, sur les traces en fait de tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui de manière topographique, de manière liturgique, de manière archéologique, etc. Voilà, une espèce de synthèse pour reconstituer la vie de Saint Martial et ses œuvres. Alors un rapide rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier de cette évangélisation des Gaules au 1er siècle.
Hier, j'ai fait en une demi-heure, là, on fera vraiment en quelques minutes. Et pour partir, tout a commencé en Provence avec les Saintes Marie de la Mer, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint-Lazare, Saint-Maximin, qui arrivent entre l'an 35 et 43, c'est-à-dire juste après le martyre de Saint-Étienne. Ils viennent avec des reliques déjà de Saint-Étienne et puis des saints innocents, par exemple, qui sont les saints qui ont été tués par le roi Hérode à Bethléem. Ils arrivent avec tout ça. Donc beaucoup de nos reliques qui sont aujourd'hui en France, les saints innocents, proviennent de cette histoire de ces saints. Et puis eux vont évangéliser toute la Narbonnaise, donc toute la Provence actuelle. C'est assez connu ça en Provence, et maintenant l'enjeu c'est de venir, puisqu'on est en Aquitaine, à Châteauroux, et de venir à partir de la barque de Sainte-Véronique et Saint-Amadour, qui sont à gauche, et qui ont débarqué à Soulac, sur la pointe du Médoc. Ça c'est une histoire qui est beaucoup moins connue, et qui est tout à fait parallèle à cette barque de Provence. Donc si on accorde sa foi à cette tradition de Provence, comme beaucoup de catholiques l'ont, et de Provençaux, eh bien pourquoi ne pas accorder la même crédibilité, attestation à cette arrivée de Sainte-Véronique et Saint-Amadour. D'où les sanctuaires de Soulac, de Rocamadour, de Cahors. Tous ces sanctuaires en fait conservent des traditions qui témoignent de la vérité de cette histoire. Et puis au nord, je mets aussi le précieux sang de Fécamp, l'abbaye royale de Fécamp, qui prétend, avec bienveillance je dis qui prétend, avoir le sang recueilli par Saint Nicodème sur la croix avec son couteau, et qui, quand les persécutions se sont approchées de sa maison, a mis des échantillons de ce sang dans le tronc d'un figuier. Il a mis le figuier à la mer, enfin son neveu, en faisant une prière à la Providence pour que le sang du Christ ne soit pas profané par les persécutions juives ou romaines de cette époque-là. Et miraculeusement, ce tronc de figuier a fait tout un tour. Il est arrivé jusqu'à Fécamp. Ficus Campi, c'est le champ du figuier. C'est 6 siècles plus tard, après la conversion du roi Clovis, un seigneur, le seigneur Boso, a retrouvé 3 branches qui sortaient. Il a creusé, il a trouvé l'arbre avec les fioles de sang et l'attestation faite par Nicodème que c'était bien le sang du Christ qui avait été recueilli par lui à la croix. Donc jusqu'à la Révolution, l'abbaye de Fécamp, et encore aujourd'hui, conserve ces fioles de Nicodème. Voilà, donc c'est un petit peu la manière avec laquelle la Providence a voulu apporter, avant même l'arrivée de Saint-Pierre à Rome, en 42, c'est les préliminaires de cette évangélisation du 1er siècle. Voilà, et ensuite ça c'est l'œuvre de Saint-Pierre, de Saint Lin, son successeur, et de Saint Clément, les 3 papes principaux du 1er siècle, qui vont envoyer sans cesse comme ça, comme un cœur qui envoie par les artères du sang régulièrement. Eh bien, les premiers qui sont envoyés par Saint-Pierre, c'est Saint Trophime à Arles, Saint Saturnin à Toulouse, Saint Martial à Limoges, Saint Austremoine à Clermont-Ferrand, etc., etc. Il y en a une trentaine qu'on a résumé dans ce petit livre, qu'on voudrait être un best-seller, c'est-à-dire que chaque Français puisse découvrir, ces 88 pages, l'essentiel en fait de ces traditions. Au moins qu'ils sachent, que les Français puissent découvrir quelle était la foi, quelle était l'histoire qui était enseignée autrefois. Et ça donne un éclairage très important sur notre histoire et sur notre patrimoine. Parce qu'il est important, c'est vrai, de garder les pierres, de garder l'abbaye à côté qui est en ruine, mais il est plus important, je pense encore, d'en garder l'âme qui a vivifié, qui a été à l'origine de cet enthousiasme incroyable pour bâtir comme ça des abbayes partout, depuis la petite chapelle toute modeste jusqu'à ces immenses abbayes ou cathédrales. Et tous ces bâtiments sont en fait fondés sur des lieux qui ont été bénis, sanctifiés par ces apôtres du 1er siècle. Et donc nous, on sera cet après-midi surtout donc, sur Saint Martial, mais Saint Martial, on l'a appelé l'apôtre des Gaules, Apostolus Gallorum. Il a un titre particulier que les autres n'ont pas. On voit Saint Saturnin à Toulouse, il est vraiment évêque de Toulouse, mais il n'a pas fondé d'autres églises. Tandis que Saint Martial, on verra qu'il est à l'origine de 14 cathédrales. Donc dans ces 14 lieux, eh bien, il y a une attestation, plus ou moins, selon les lieux, plus ou moins conservée par l'Église, mais il y a toujours une petite pièce de ce puzzle immense, merveilleux, qu'on va essayer de reconstituer avec vous cet après-midi. Ça, c'est la carte qui complète, qui est non pas géographique, mais généalogique. Ça part d'une intuition que j'avais de voir beaucoup de gens, pendant leur retraite, qui passaient beaucoup d'années à faire la généalogie de leur propre famille. Ce qui est très bien, ce qui est très louable. Et quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, en fait, nous, chrétiens, il faut aussi qu'on fasse la généalogie de notre foi. Savoir par qui, quand, comment l'Évangile est arrivé dans ma région, dans mon village, dans ma ville. Et donc, vous avez à gauche les papes, à droite, en rouge, les apôtres, Saint Paul, Saint Philippe, Saint Jean, et au centre, les 150 personnages,
tous ceux qui sont en vert, avec toutes les petites reliques, les dévotions à la Sainte Vierge du 1er siècle, et puis les noms des lieux au-dessus de chaque cartouche, qui permettent de dire, si on pouvait rendre cette carte interactive, on pourrait cliquer sur chacun de ces personnages et trouver derrière des bibliothèques entières qui attestent Saint-Martial à Limoges, Saturnin à Toulouse, Saint-Denis à Paris, etc. Voilà, tous ces lieux. Donc c'est pour ensuite aller trouver les historiens en leur disant si c'est les faussaires du Moyen-Âge, ils sont forts, parce qu'ils ont réussi à faire cette histoire avec des liens de connexion les uns avec les autres parfaitement cohérentes, parfaitement convergentes. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et non seulement en France, mais on le verra tout à l'heure, à Rome, en Orient, sur le mont Sinaï, en Angleterre, en Espagne, etc. Tout est cohérent. En fait, c'est juste la réponse à cet ordre du Christ dont on parlait hier, le dernier verset de saint Marc, « Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature », et eux, étant partis, prêchèrent partout. Ils sont prêchés partout, dit saint Marc. Donc le catholique croit que l'évangéliste ne nous enseigne que la vérité. Il n'y a pas d'erreur dans l'écriture. Donc s'il dit prêchèrent partout, ce n'est pas juste les bords de la Méditerranée, c'est dans le monde entier. Voici cette carte. Et maintenant, nous allons faire un coup de projecteur sur ce petit Martial merveilleux, dont je ne savais pas qu'il avait une église à Châteauroux. Et cette église que nous verrons tout à l'heure conserve vraiment le cœur de cette tradition de la vie de saint Martial. Donc vous le voyez ici représenté avec son cartouche au centre, avec à gauche une petite pastille avec marqué 72 sur cette grande carte. Tous ceux qui font partie des 72 disciples, qui sont juste marqués comme ça dans l'Évangile, on ne sait pas leur nom. En fait, dans l'Écriture, on ne sait pas leur nom, mais par la tradition, on découvre que quantité de ces 72 disciples sont venus chez nous, sont à l'origine de nos premières fondations. Et puis ensuite, tous les liens, tous les disciples qui sont autour de saint Martial, à commencer par sainte Valérie, dont on parlera, à gauche, qui est entourée d'un petit cartouche rouge pour montrer qu'elle est martyre. Au-dessus, saint Amadour, le mari de sainte Véronique, avec la sainte coiffe de Cahors, et puis Notre-Dame de Rocamadour. Au-dessus, saint Fort, le premier évêque de Bordeaux, qui était prêtre, grand prêtre des idoles, converti par saint Martial, est devenu le premier évêque de Bordeaux. Il y a sa tombe et ses reliques qui sont à l'église Saint-Serin de Bordeaux. Et sainte Bénédicte, qui était l'épouse de Sigebert, qui était guérie aussi par saint Martial. Sainte Véronique, donc, qui est débarquée à Soulac, avec le sang de saint Jean-Baptiste, la tradition de Bazas. À chaque fois, je vous renvoie à un certain nombre d'études ou de vidéos que j'ai pu faire, que vous trouvez sur Trésor de nos Pères, en tapant par exemple Bazas ou Soulac, ou selon votre centre d'intérêt. Au-dessus, saint Ozone, avec saint Aptone, son frère, Ozone, premier évêque d'Angoulême. C'est un gallo-romain, ouais, qui habitait sur les bords de la Gironde, dans un lieu qu'on verra tout à l'heure, et qui, converti par saint Martial, il s'est tellement bien converti qu'il est devenu son disciple, puis nommé premier évêque d'Angoulême. Il y a aussi sa tombe, ses reliques et tout un culte qui lui est rendu à Angoulême. Ensuite, saint Amand, premier évêque de Rodez, avec Notre-Dame de Seignac, où on conserve une partie du voile de la Vierge. Et puis saint Sévérien, à Mende, qui est le premier évêque aussi converti par saint Martial, et qui est à l'origine des évêques de Mende. Et la conversion du roi Go, qui montre qu'il y a un certain nombre d'autorités temporelles, des petits rois, en dépendance de l'empereur de Rome, qui se sont convertis et qui imitent en miniature ce que Clovis fera 5 siècles plus tard. Clovis sera juste dans la suite de ces gouverneurs romains là, qui se sont convertis. Les sources historiques, ça c'est pour répondre tout de suite à ceux qui vont dire ça c'est les traditions, mais il n'y a pas de... Si, il y a des sources historiques, il y a des historiens tout à fait sérieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont ecclésiastiques ou moines qu'ils ne sont pas sérieux, bien au contraire. Parce qu'ils ont la vertu de leur religion, donc ils sont censés être modestes, honnêtes, dire la vérité, etc., ne pas mentir, toutes les vertus qu'on trouve dans notre religion catholique. Donc je pense qu'il faut au moins que les chrétiens aujourd'hui, et même tous les Français, lisent avec bienveillance ce que les auteurs anciens ont transmis, selon l'étymologie de la tradition. Ils ont transmis, ils n'avaient pas forcément toutes les preuves, mais au moins ils ont transmis une histoire, avec bienveillance. Donc le premier, c'est un disciple, un converti de saint Martial. Quand saint Martial arrive à Limoges, il va convertir un prêtre idolâtre qui s'appelle Aurelianus, qui va devenir saint Aurélien, c'est son premier biographe. Tous les historiens vont s'appuyer sur cette œuvre de saint Aurélien. On a le texte, la vie de saint Martial par saint Aurélien. Seulement, évidemment, c'est comme je vous disais hier, c'est décrié, c'est mis vraiment au rencard par les historiens en disant ça c'est certainement un faussaire au Moyen-Âge qui s'est pris pour saint Aurélien, le disciple de saint Martial. Et moi je pose la question, comment un moine au Moyen-Âge fait un tel sacrilège? Parce que c'est un sacrilège en fait de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, de faire comme si, ce qu'on va raconter, c'est première question. Et deuxième question qu'on pourrait leur poser,
tout ce qui est raconté par saint Aurélien se corrobore par l'archéologie la plus moderne. Par exemple, il parle à un moment d'un lieu où saint Martial va pulvériser les idoles. Donc, non seulement elles tombent, mais elles sont pulvérisées, elles tombent en miettes. Et il parle du village Osiacum. Et les archéologues, jusqu'au XIXe siècle, ne savaient pas où était ce lieu Osiacum. Pourtant, on transmettait encore cette tradition. Et un jour, dans un champ, on va retrouver des colonnes qui vont comprendre appartenir à un temple. C'était le temple de Jupiter. Et en fait, c'est le village actuel de Osia. Ce n'était pas tout à fait Osiacum, du coup, ils n'avaient pas fait le lien. C'est un tout petit village. Et on trouve les colonnes de ce temple païen dans les fermes de ce village d'Osia. Donc là, quand je découvre des choses comme ça, j'ai qu'une envie, je ne suis pas encore allé, mais c'est d'aller sur place, d'interroger les gens de la ferme, etc., de leur dire, mais vous savez, cette pierre, d'où elle vient, et la tradition qu'on raconte ici, qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit, un petit peu comme saint Luc dans l'Évangile, il commence comme ça sa vita. Moi, Aurélien, j'ai eu soin, soit d'écouter les récits de ses disciples, soit d'apprendre de la bouche même de saint Martial. Enfin, j'ai pu voir par mes propres yeux les faits nécessaires à la composition de ce récit. Donc, c'est vraiment comme saint Luc, c'est-à-dire qu'il a fait son enquête, comme je pourrais vous dire, j'ai consulté tel et tel livre, j'ai circulé dans le Limousin pour retrouver les traditions, et aujourd'hui, je vous livre la vie de saint Martial telle que j'ai pu la recevoir de tous ces éléments un peu dispersés. Lui, il l'a fait déjà au 1er siècle. Et les historiens, autrefois, c'est comme ça qu'ils faisaient. Sans forcément chercher à faire la critique qu'on fait maintenant, à distinguer, alors ça, je pense que c'est vrai, alors ça, c'est plutôt hypothétique, ça, c'est... Non, c'est... à Osia, voilà ce qu'on raconte. Saint Aurélien, voilà ce qu'il raconte. Et quand on prend tout avec bienveillance, tout s'accorde parfaitement, même s'il y a quelques contradictions apparentes, comme entre les évangiles. Mais comme j'aime bien cette parole de Newman, quand il dit « 1000 difficultés ne feront pas un doute ». Il y a des difficultés, parfois on ne comprend pas tout. Mais on conserve les choses, et puis parfois il y a une nouvelle découverte qui permet de « ça y est, tout s'éclaire », parce qu'on n'avait pas la lumière, la clé pour comprendre différentes choses. Donc Saint Aurélien le premier, qu'on voit ici à Limoges sur un bas-relief, un pape qui lui remet une plume et un livre. Et en fait, c'est pour montrer, et derrière Saint Martial, c'est pour montrer que c'est par obéissance que Saint Aurélien a pris sa plume et a écrit cette première vie. Parce qu'à cette époque-là, tout est fait dans l'obéissance. Tout remonte en fait à Saint Pierre qui décide de tout ce qui se passe. Et on sait qu'à Rome, les premiers papes ont nommé des diacres. Et les diacres, leur premier rôle, c'était de noter tous les actes des martyrs pour conserver à tout jamais l'histoire. Et c'est comme ça que petit à petit les bréviaires sont nés. On a le martyr de Saint Ignace d'Antioche, il y avait un témoin, il était peut-être plus ou moins caché, il a tout écrit, et c'est pour ça qu'on sait même les paroles de Saint Ignace au moment de son martyre. Ce qui s'est fait à Rome, ça s'est fait aussi en Gaule, ça s'est fait partout, parce que tout ce qui se faisait à Rome, c'était comme la cellule première de l'Église catholique, qui s'est multipliée, qui s'est propagée, mais c'était toujours les mêmes principes. Et donc c'est tout à fait cohérent de penser que nos vies de saints sont écrites au moment de la vie et de la mort des saints dont on parle. Même si le texte a été recopié, c'est pour ça que les historiens, quand ils remontent à la première copie, ils ne remontent pas avant les invasions sarrasines, les Visigoths, etc. À ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont brûlé, mais il y avait toujours des moines, il y avait toujours la mémoire vivante dont on parlait hier, la mémoire orale, les traditions orales, qui ont permis de refaire un manuscrit. Mais à partir, et c'est toujours raconté comme ça, on a trouvé un vieux parchemin tout rongé de vétusté, et avec l'aide de Dieu, on a réussi à le recopier. In extremis. Et c'est comme ça que le petit filet d'eau passe jusqu'à aujourd'hui, cet après-midi, dans cette salle. C'est tout à fait admirable. C'est vraiment l'œuvre de la Providence. Donc, hommage aux bons historiens, en l'honneur de ceux qui nous permettent de conserver ces traditions, et aussi pour mettre en garde les Français qui vont s'intéresser à ces histoires, de dire il y a deux types d'historiens depuis 3 siècles. Il y a les bons et les mauvais. Il faut le savoir, l'histoire est devenue, même les historiens actuels le reconnaissent, un champ de bataille. Donc c'est plus comme les joutes à la lance et à cheval, mais c'est à coup de plume. Et d'un trait de plume, on le sait aujourd'hui par Internet, on peut faire des choses gravissimes et très, très néfastes pour les âmes, pour les esprits. Donc au moins réhabiliter ces bons historiens, en partant des plus récents, donc l'abbé Arbelot de Limoges, un prêtre qui a travaillé pendant 20 ou 30 ans au XIXe siècle sur la vie de Saint Martial et qui est tout à fait dans l'esprit de Saint Aurélien et puis de tous ses prédécesseurs, et qui va restaurer cette vie de Saint Martial après la Révolution. Monseigneur Sirot de la Ville, qui fait pareil à Bordeaux, avec Sainte Véronique, Saint Amadour, qui a écrit Les origines chrétiennes de Bordeaux, qui est une mine qui fait peut-être 700 pages, c'est vraiment tout petit, en A4, c'est énormément d'informations.
Et lui atteste la vérité de Sainte Véronique, l'héroïne du Calvaire, qui est arrivée à Soulac. Dont Aurélien, aussi un excellent historien qui a travaillé pareil dans tout le Limousin et toute l'Aquitaine sur ces mêmes choses. L'abbé Legros, qui lui est vraiment de Limoges, un chanoine de Limoges, donc il sait de quoi il parle, et vous voyez qu'il il commence avant la Révolution et finit après, mais donc il a eu accès à des documents qu'aujourd'hui on n'a plus. Et souvent les historiens nous disent « Vous n'avez plus les documents, etc., sur lesquels s'appuient ces auteurs anciens ». On a envie de leur répondre « Bien sûr, vos prédécesseurs ont brûlé ce que vous nous reprochez de ne pas avoir aujourd'hui ». Parce que c'est vraiment la suite. Et moi, je croyais pendant longtemps que la Révolution française, c'était juste on détruit les statues, on chasse les curés, etc. Non, on apprend toujours qu'on récupère tous les papiers qui sont dans la salle des archives, qu'on a visité hier d'ailleurs à l'abbaye de Déol. On mettait tous les papiers dans des coffres. Eux allaient chercher les coffres, ils sortaient les papiers et ils faisaient un grand feu devant l'abbaye ou devant l'église. Et là, on a perdu énormément de documents. Mais grâce à Dieu, on a eu des copies. Donc maintenant, il y a une question de foi, est-ce que les copies sont fidèles ? Et comme ces copies sont souvent attestées par l'évêque du lieu, qui ne permet pas qu'on puisse enseigner l'erreur ensuite à ses fidèles, je pense qu'on peut leur accorder toute notre confiance. Le père Bonaventure de Saint-Amable, qui est le supérieur de la province d'Aquitaine de l'ordre des Carmes déchaussés au XVIIe siècle, et qui lui aussi a passé 25 ans. Et c'est intéressant, il a pris son bâton de pèlerin, il est allé à Toul-Sainte-Croix, à Ahun, tout autour de Limoges, où il était, pour retrouver toutes ces traditions. Il a écrit 3 tomes sur la vie de saint Martial. Il a commenté ses épîtres, dont on parlera à la fin de la conférence. Et grâce à lui aussi, on a beaucoup d'éléments qu'on n'aurait plus par la suite. C'est lui le dernier témoin avant la Révolution, vraiment, d'un travail immense. Et il répond, on le verra aussi, aux critiques de son temps, du XVIIe siècle, de ceux qui commençaient à dire « Saint Martial, tout ça, comme tous les autres saints, c'est des récits inventés au Moyen-Âge ». Il prend toutes les objections, il répond au fur et à mesure avec un style vraiment enflammé et puis très enthousiaste. Très charitable aussi, mais c'est délicieux à lire. Et le père Lombardelli, ça c'est intéressant, c'est un peu la même époque, un petit peu avant, et lui c'est un Italien, le révérend père Lombardelli, et qui raconte toute la vie de Saint Martial, parce que Saint Martial, pour venir en Gaule, est passé par l'Italie. Donc ils ont un culte là-bas à Saint Martial. Et ce qui est là aussi question aux historiens, comment est-ce qu'un vénérable père comme ça, Lombardelli, peut raconter des histoires que vous nous dites que c'est inventé dans le Limousin? Ça veut dire qu'ils ont réussi à envoyer des éléments en Italie et de convaincre les Italiens de 3 ou 4 siècles après de redire exactement la même chose. Mais j'ajoute que ce n'est pas exactement la même chose. On voit que ce n'est pas des copies comme pourraient faire des faussaires dans une salle de classe. On voit très bien celui qui copie, qui ne sait pas. Le bon prof, il sait discerner celui qui sait, celui qui ne sait pas, qui recopie bêtement. Non, là, il y a des choses qu'il ne dit pas, et il y a des choses qu'il n'y a que lui qui dit. Par exemple, l'apostolat de Saint Martial à Paris, on trouve tout un chapitre de Saint Martial, du père Lombardelli, sur ce passage de Saint Martial à Paris. Adhémar de Chabannes, alors là, on remonte carrément au XIe siècle, et là, c'est j'aimerais un jour pouvoir relever l'honneur de ce moine extraordinaire, ce père abbé de l'abbaye très puissante à cette époque de Saint Martial de Limoges, et qui a défendu l'apostolicité, comme on disait, de Saint Martial, c'est-à-dire son titre d'apôtre. À savoir que les 12 apôtres sont fêtés dans l'Église comme apôtres, donc avec une liturgie particulière. Et à Limoges, on fêtait depuis toujours Saint Martial comme un apôtre. Et quelques moines, dont un qui venait d'Italie justement, est venu contester ça, en disant non, confesseur pontife, oui, parce qu'il est évêque, mais apôtre, non, il n'y a que les 12 apôtres. Et Adhémar de Chabannes répond en disant « Si, parce qu'il a fait telle chose dans l'Évangile, et puis l'Église fait ça depuis des siècles, il répond à toutes les objections. » Avec là aussi une fougue et un enthousiasme qu'il serait bon de retrouver d'une certaine manière, parce qu'il disait ceci, qu'il croyait, il disait « Moi je crois à la vie de Saint Martial comme aux 4 évangiles ». Ce qui choque beaucoup aujourd'hui de catholiques ou de prêtres, parce qu'ils disent « Non, notre foi s'applique sur l'Évangile, simplement ». Bon, là on a l'exemple d'un moine, d'un père abbé, qui dit le contraire, dans le sens où une fois que l'Église a enseigné une vérité sur un saint, ce n'est pas à nous de remettre en question, au nom de notre raison ou des objections qu'on pourra avoir, la vie qui est transmise par l'Église. On lisait ce matin dans l'épître de saint Paul, sur l'hymne à la charité de saint Paul. Et il y a un passage, c'est 2 mots en latin, c'est « omnia credit ». Ça doit être 3 mots alors. Oui, parce qu'il y a caritas en fait. La charité croit tout. C'est pas croire n'importe quoi, c'est croire tout ce que l'Église vous enseigne. Voilà, la charité croit tout, je trouve ça très beau.
Et il disait aussi qu'il était prêt à mourir pour confesser la vérité de la vie de saint Martial. Donc ça, c'est aussi... on voit que ça touche vraiment au cœur des saints, au cœur des moines, là, en l'occurrence. Et il a été consacré par le Concile de Limoges en 1031, qui a repris les travaux d'Adhémar de Chabannes et qui a lancé une excommunication contre tous ceux qui remettraient en question l'apostolicité de saint Martial et la vie de saint Martial par saint Aurélien. L'excommunication, donc c'était très grave. Voilà. C'est un petit peu, en fait, comparaison n'est pas raison, mais comme si quelqu'un aujourd'hui arrivait à Lourdes et dirait non, Lourdes, c'est pas la Sainte Vierge, etc. Il commencerait à prêcher à Lourdes que c'est pas la Sainte Vierge qui est apparue. Je pense qu'il n'y a pas un catholique, pas un Français qui laisserait faire ça, ce serait scandaleux. Il peut le penser, mais il ne peut pas le dire ni le prêcher. Donc l'Église serait en droit de dire à Lourdes, celui qui prêche contre l'apparition de la Vierge, on l'excommunie, c'est-à-dire on le met hors du sanctuaire. Il peut dire ce qu'il veut, mais pas ici. Ici, on laisse les fidèles prier et croire ce que l'Église leur enseigne. Et donc saint Aurélien, dont on a parlé, mort en 89. Alors toute la conférence qui va suivre s'appuie en fait sur cette vie de saint Martial traditionnelle qui a été mise en peinture par un pape, Clément VI, qu'on parlait hier aussi, Clément VI, le premier pape d'Avignon, qui, quand il installe un peu toute la papauté, tous les cardinaux, etc., dans ce palais, eh bien, il y a une immense salle, si vous allez voir un jour le palais des papes d'Avignon, dans laquelle les cardinaux se retrouvaient, délibéraient, etc., pour au moment des élections des papes. Et puis, il y a une petite chapelle où ils allaient prier avant de donner le nom de celui qui allait être le successeur du vicaire du Christ. Et cette chapelle a été consacrée à saint Martial, et c'est le pape Clément VI qui a demandé à ce peintre de représenter les 33 scènes de la vie traditionnelle de saint Martial. Donc on voit l'envoi par saint Pierre de saint Martial, on voit la fondation de toutes les églises qu'il a fondées en Gaule, on voit les miracles qu'il a fait à Limoges, et puis à Bordeaux, à Toulouse, et puis on voit sa mort sainte, en l'an 74. Et donc là, on a comment dire, l'autorité d'un pape en plein XVe siècle. Donc je sais bien que c'est récent, mais ça veut dire qu'à cette époque-là, tout le peuple de France est unanime pour célébrer saint Martial tel qu'on va le présenter. Et donc si on veut comprendre notre histoire de France, eh ben, on est obligé au moins de savoir que c'est cette histoire qui était racontée et crue. Voilà. Même si aujourd'hui les historiens remettent ça en question, au moins qu'ils nous disent quelle était cette vie traditionnelle. Et une fois qu'on aura, ou en même temps qu'on va raconter cette vie traditionnelle, on montrera toutes les attestations qui aident notre foi. Donc là, c'est le rôle de l'apologétique, de la science, qui vient en renfort de la foi. C'est-à-dire qu'on ne va pas subir les reproches qui vont nous dire « vous répétez ce qu'on a enseigné bêtement pendant des siècles ». Non, non, on répète déjà, pas bêtement, mais filialement, ce qu'on nous a enseigné pendant des siècles. Et maintenant, avec notre intelligence et avec vous, on va vous montrer qu'il y a beaucoup de traces, d'indices, de signes tangibles. On ira ensemble à Limoges, à Soulac, à Rome, etc., dans tous ces lieux, pour vous montrer que votre thèse de cette invention d'un moine au Moyen-Âge, que vous ne dites jamais quel moine, quelle abbaye, quelle époque, ça ne tient pas, ça n'existe pas, ce n'est même pas rationnel. C'est beaucoup plus rationnel et de croire que tout est vrai, et c'est pour ça qu'on en a toutes les traces, toutes cohérentes, toutes convergentes. Voilà, 1344. Soit dit en passant, c'est juste avant Sainte Jeanne d'Arc, et un professeur m'a dit que les juges qui ont brûlé Sainte Jeanne d'Arc étaient contre cette histoire, parce qu'ils étaient gallicans, c'est-à-dire ils étaient coupés de Rome. Et d'où la question de Jeanne d'Arc, on parlait aussi hier, que quand elle dit « menez-moi à Rome », elle fait appel au pape, et Cochon lui dit « non, l'Église c'est moi ». Il a coupé. Et donc ces évêques étaient déjà contre Saint Martial, Saint Saturnin, Saint Austremoine, parce que ça les relie à Saint-Pierre. Et d'où l'importance de Clément VI, qui dit à tous les évêques qui commencent à être gallicans, c'est aussi après Philippe le Bel, la gifle d'Ananie, etc., qui leur dit tous vos sièges épiscopaux sont fondés par mon prédécesseur, le fondateur Saint-Pierre, et tous ses successeurs. Donc ce lien entre l'Église et la France ne peut pas être rompu. Hélas, dirait-on aujourd'hui. Mais l'histoire n'est pas terminée. Voilà. Alors là, c'est un des voûtins de cette chapelle merveilleuse là, de ce palais des papes, avec notre Seigneur qui est en train de prêcher. On voit qu'il a son phylactère, là, peut-être de l'Ancien Testament, où il montre comment les prophéties sont accomplies. Et puis, à ses pieds, il y a 3 personnages. Donc, un homme qui a la main devant la bouche, qui est un peu stupéfait. Au-dessus, il y a marqué Pater, le Père, donc c'est le Père de notre Saint Martial. Derrière, il y a une femme en robe bleue,
avec mater, et entre les deux, derrière, un petit peu avec une auréole, le petit garçon Martial qui bondit un peu vers le Seigneur. On voit déjà tout son enthousiasme, toute sa foi. Et en dessous, vous avez Saint Pierre qui, sur l'ordre du Christ, baptise Saint Martial avec Marcellus et Élisabeth, les noms de son père et de sa mère, qui sont derrière et qui l'assistent. Le père d'ailleurs, qui a la main levée, qui doit bénir son fils Martial pour toutes les grâces qu'il reçoit à ce moment-là. Il y a très peu de saints qui ont été baptisés par Saint Pierre. On connaît en France le nom de Saint Front de Périgueux et Saint Martial de Limoges. Donc c'est un privilège extraordinaire. Il va s'attacher ensuite à Saint Pierre. Voilà. Ici, on voit un bas-relief d'un hôtel de Saint-Michel-des-Lions à Limoges, où il est indiqué en dessous, Martial présente à Jésus-Christ les pains et les poissons. Et on voit ce petit garçon que saint Philippe vient présenter au Christ et qui est à l'origine de la multiplication des pains, d'où le chant tout à l'heure, le petit enfant de la multiplication des pains. Voilà, quand même qu'un jour on ait ce choc de se dire « Ah oui, cet évangile qu'on écoute un peu distraitement parce que c'est toujours un peu la même chose, ce petit garçon, il a vraiment une existence concrète. » Et c'est le premier évêque de Limoges. Voilà. Et que tous ceux qui vont faire leur première communion, qui méditent souvent sur cet évangile, se disent ce petit garçon, eh bien, on peut aller vénérer encore sa trace et son chef à Limoges. Ici, c'est un autre passage de l'évangile où saint Martial est mis en valeur. C'est quand notre Seigneur donne en exemple ce petit enfant. Si vous ne redevenez semblable à ce petit enfant, dit l'évangéliste, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et bien, ce petit enfant, c'est saint Martial de Limoges. Et un jour à Rome, un diacre, solennellement, dans les premiers siècles de l'Église, lit cet évangile. Et au lieu de lire ce petit enfant, il lit « Si vous ne redevenez semblable à Martial, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Puis tout le monde le reprend, il dit « Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas marqué Martial, etc. » Les gens et lui, je lis ce qui est marqué. Et en fait, il y a eu un miracle, et c'était plus marqué ce petit enfant, c'était marqué Martial en lettres d'or. C'est consigné dans les annales, et c'est à Rome que ça s'est passé, c'est pas à Limoges. Donc là, on a l'exemple d'un miracle de Dieu qui bénit la tradition. Au XVIIe siècle, le père Bonaventure raconte qu'on voyait encore, et moi je crois qu'on la voit encore aujourd'hui, mais il faudrait faire une analyse, la trace de la main du Christ quand il l'a béni, qu'il a posé sa main sur son chef, qui est très brun, et sur le sommet du chef, on voit une trace vraiment lumineuse. Mais comme c'est enserré dans le reliquaire qui conserve son chef, on ne voit pas très bien. Mais on voit quand même un petit peu. Je pense que ça pourrait être comparable aux taches, entre guillemets taches, du Saint-Suaire, avant qu'on y ait le négatif photographique. Voilà, peut-être on pourrait trouver des choses. Ici, on le voit, au moment de la dernière scène, Saint Martial qui sert, qui est un peu comme un petit enfant de cœur de notre Seigneur, ou le grand échanson, comme on a dit aussi dans la chanson, c'est-à-dire celui qui verse l'eau au moment où notre Seigneur lave les pieds de ses disciples. Et ici, c'est la suite de l'histoire, donc c'est après l'ascension, après que notre Seigneur les ait ordonnés de partir comme ça jusqu'aux extrémités de la terre, ce qu'ils ont fait, voilà, c'est l'enjeu de ces études, eh bien, saint Martial s'attache à saint Pierre, il le suit à Antioche d'abord pendant 7 ans, et ensuite à Rome, où saint Pierre va rester 25 ans, de l'an 42 à l'an 67, le jour de son martyre, et en 42-43, il est 1 an à Saint-Pierre, à Rome, je veux dire, avec saint Pierre. Et saint Pierre loge chez le sénateur Pudence, qui va se convertir et lui offrir sa chaire de sénateur romain, d'où la chaire de Saint-Pierre à Rome. Et dans la gloire du Bernin, on a toujours les restes de la chaise en bois qui était donnée par le sénateur Pudence à Saint-Pierre il y a 2000 ans. Donc voilà, ce Bernin magnifique, mais on ne dit plus qu'il y a cette espèce de cathèdre là-haut qui conserve encore des reliques de ce siège curule, je crois qu'on appelle. Et lui, donc, pendant que Saint-Pierre est chez Pudence, lui va dans la maison de Marcellus, certains disent c'est son père, d'autres en tout cas un noble romain, et dans les caves de cette ville-là, romaine, eh bien, il bâtit un premier oratoire en l'honneur de la très sainte Vierge. Et c'est l'oratoire actuel de Sainte Marie in Via Lata, pour ceux qui sont allés à Rome, et qu'on visite encore. Je vais vous montrer quelques photos. Et plus tard, donc là on est en 42-43, plus tard quand Saint Paul va être prisonnier, c'est dans cet endroit qu'il va profiter de l'hospitalité de Saint Martial qui sera parti. C'est au même endroit qu'il va écrire ses épîtres et Saint Luc les Actes des Apôtres, dans ce lieu fondé avant par Saint Martial. Et là, il est indiqué, Martial donne l'hospitalité à Saint Paul. J'admire cette sobriété du sculpteur qui met en une phrase
quelque chose qui est vraiment incroyable et si peu connu aujourd'hui. Voilà cette église Sainte-Marie-in-Vialata, où il a raconté toute cette tradition et où on conserve donc le souvenir du passage de Saint Martial à Rome même. Je ne dis pas à chaque fois que disent les historiens qui nous disent que c'est une invention de Limoges. C'est à Rome même, la ville gardienne de la foi. On a gardé toutes les plus vieilles traditions et on conserve ce souvenir-là. Voilà, avec un peu comme des catacombes, avec un petit hôtel, et qui mentionne ça. Ensuite, à Venise, on retrouve la trace de Saint Martial à Venise, s'il vous plaît. Avec cette église Saint-Martial, ce pont Saint-Martial, et à l'intérieur, un tableau extraordinaire, la gloire de Saint Martial, son triomphe, son arrivée au ciel, avec Saint-Pierre, Saint-Paul qui sont en dessous, et Saint Martial qui est au-dessus. Et c'était des chrétiens là-bas qui savaient, qui se souvenaient de la parole du Christ, qui a donné en exemple aux apôtres, l'apôtre des apôtres, on l'a appelé, ce petit Martial. Et donc il a mérité d'avoir une place au-dessus de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je pense que c'est le seul saint dans l'Église catholique qu'on peut mettre comme ça au-dessus de Saint-Pierre et Saint-Paul, juste après le Concile de Trente, qui avait tellement rétabli le culte de Saint-Pierre-Saint-Paul, donc le culte pour que tout soit rassemblé autour de Rome. Et donc ça, c'est la première année, 42-43, où il a quelques missions comme ça à Ravenne et puis à Venise, et il a son centre d'apostolat à Rome. Et puis en 43, un an après, disent les chroniques, après l'arrivée de Saint-Pierre, Saint-Pierre envoie un certain nombre d'apôtres en Gaule. Donc les 7 principaux dont je vous parlais tout à l'heure. Saturnin à Toulouse, Ostremoine à Clermont, etc. Et Martial à Limoges. On le voit toujours dans la chapelle du Palais des Papes, avec Saint-Pierre qui parle à Saint-Martial, qui a pleuré, dit saint Aurélien, au moment où il a dû quitter son cher Saint-Pierre pour venir en Gaule. Et c'est Saint-Pierre qui le réconforte en lui disant « Mais mon cher Martial, vous aurez les grâces, etc. Vous me représenterez là-bas dans les Gaules. » Et il lui donne 2 convertis de leur mission à Antioche, quand ils étaient à Antioche. Donc il y a Alpinien et Austriclinien, qui sont aussi très vénérés à Limoges. Et ils partent tous les 3, donc l'évêque, le prêtre ou le diacre et le sous-diacre. Et quand ils arrivent à Collé, eh bien, il y a Austriclinien qui meurt, il tombe malade et il meurt. On est à quelques jours de la ville de Rome, et Saint-Martial avec Alpinien ne savent quoi faire. Et quand on ne sait pas quoi faire à cette époque-là, on retourne à Rome, demander à Saint-Pierre une règle de conduite. Ils retournent à Rome tous les deux, et un peu décontenancés, Saint-Pierre les réconforte, et à ce moment-là donne son bâton, comme un bâton de commandement, comme l'empereur romain donnait son bâton à ses généraux ou à ses maréchaux. Et Saint Martial a foi dans les paroles de Saint-Pierre qui lui dit « Au moment où vous allez toucher votre compagnon avec ce bâton, il va ressusciter. » Comme Saint Lazare. Il prend le bâton, ils repartent tous les deux. Les habitants de Collé avaient conservé la tombe de Austriclinien, qui était toujours là. Et puis, Martial demande d'ouvrir la tombe et solennellement se met en prière, et puis solennellement vient avec son bâton, et un peu comme Jésus devant la grotte de Lazare, « Sors Lazare !» Eh bien, il dit « Réveille-toi au nom de Saint-Pierre, réveillez-vous Austriclinien. » Et Austriclinien se réveille, tout le monde se convertit, et à Collé, encore aujourd'hui, vous avez l'église et la cathédrale Saint-Martial, avec un Z, vous voyez, à Collé di Val d'Elsa. Donc il y a une église et une cathédrale. Et sur l'église Saint-Martial, il y a la tombe vide d'Austriclinien. Donc ça, c'est vraiment étonnant que 2000 ans après, ils aient conservé comme ça le souvenir de ce miracle, sans avoir inventé que Saint-Martial serait le premier évêque de cette ville de Collé. Non, ils ont juste conservé le passage, quelques jours peut-être, de ce miracle extraordinaire. Il est indiqué sur le petit panneau là, qu'un ami m'a envoyé, parce que je ne suis pas allé encore, en l'honneur di San Martiale a nostro apostolo e Battista. Notre apôtre et notre baptiste, notre premier baptiseur, c'était Saint Martial. Ils ne l'ont pas oublié, honneur à eux. Et puis le 30 juin, jour de la fête de Saint Martial, ils font la fête de Saint Martial comme à Limoges et comme dans tous les endroits où on fête Saint Martial. Et à gauche, vous avez le tableau qui est dans cette église, où on voit Saint Martial avec le bâton de Saint-Pierre qui ressuscite son compagnon, qui sort là avec tous ses linges blancs et vraiment très parallèle avec Saint Lazare. Mais c'est par la puissance de Saint-Pierre. Et là, ça donne vraiment, je trouve, cet attachement à Saint-Pierre et ce lien, cette dépendance de nos apôtres avec leur chef. Ce n'est pas juste des gens comme ça qui parlent ils sont envoyés par une autorité qui a été choisie par notre Seigneur pour conduire les âmes au ciel. On revient dans la chapelle du Palais des Papes avec cette très belle scène là, de Saint-Pierre qui solennellement lui donne son bâton, là, Saint-Martial qui est à genoux, humblement, et qui va se présenter quand il va venir en Gaule comme le Saint-Pierre des Gaules. On l'appelait le Saint-Pierre des Gaules, ou le représentant de Saint-Pierre, comme un légat apostolique, le germe d'un légat apostolique.
d'où son autorité pour ensuite consacrer les 14 autels de ces cathédrales qu'on va voir maintenant. Ici, nous retrouvons le même envoi par Saint-Pierre. On voit avec ses clés là, et sa tiare, et le bâton qui lui est donné. Ça, c'est un bas-relief qui se trouve dans l'église Saint-Seurin de Bordeaux. Voilà. Autre pièce du puzzle, très intéressante. Et ici, c'est à Limoges. On voit encore Saint-Pierre qui donne son bâton à Saint-Martial. Là, c'est toutes les traces, enfin toutes les principales traces, parce qu'il y en aurait d'autres, qui permettent de reconstituer son itinéraire depuis Rome, Milan, Gênes, Marseille. Ensuite, il remonte les voies romaines, Arles, Avignon, Mende, cathédrale Notre-Dame de Mende, avec des cheveux de la Vierge qui sont conservés. On dit que c'est Saint Martial, quand il est passé, qui les a déposés. Le Puy, Clermont, Bourges, Toul, Ahun, et enfin de Limoges, où il va établir le centre de son apostolat. Donc on pourrait penser, comme moi j'ai pensé un peu rationnellement, pourquoi il ne va pas directement à Limoges? Il monte jusqu'à Bourges, etc., on ne comprend pas. C'est méconnaître l'œuvre du Saint-Esprit qui inspire parfois, un peu comme on voit dans les Actes des Apôtres, ou Notre Seigneur même, ils partent d'un côté, et puis il y a une veuve qui les appelle de l'autre, hop, ils repartent de l'autre. Ils sont en fait dociles au Saint-Esprit. Donc c'est pas comme effectivement un général romain, lui on lui dirait tu vas à Limoges, il prend le chemin le plus court, et quand il est à Limoges, il commence à faire son œuvre. Tandis que nos apôtres, ils ont tout un itinéraire qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Mais ils accomplissent quand même l'ordre de leur mission. Et puis il y a des liens avec l'Espagne, la Grande-Bretagne, Paris et Trèves. C'est vraiment autour, mais c'est des lieux où on a conservé le souvenir de son passage. Donc c'est vraiment des saints qui brûlent, parce qu'on ne peut même pas le contenir dans toute l'Aquitaine. Il est allé jusqu'en Espagne. On trouve de ces traces. Ça, c'est une petite découverte que j'ai faite près de Fayence. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le Var. La ville de Fayence, et juste à côté, il y a l'ancienne ville, un peu comme Déol par rapport à Châteauroux, qui était plus importante autrefois, c'est la ville de Tourette, ville titrée, ville ancienne, et l'église, c'est Saint-André et Saint-Martial. Avec ce petit Saint-Martial, et la personne qui fait visiter l'église, qui m'a dit, au téléphone, elle m'a dit, bah oui, on dit que c'est l'adolescent qui servait un peu d'homme à tout faire. Je crois qu'elle me disait d'homme à tout faire à Jésus pendant l'évangile. Voilà cette tradition orale qui se conserve dans la ville de Tourette. Donc c'est en correspondance avec ce qu'on dit à Rome, ce qu'on dit à Avignon, ce qu'on dit à Limoges, ce qu'on dit partout finalement. Et ils ont aussi la procession le 30 juin. Ils processionnent le petit garçon là, alors qu'ils pourraient le représenter en évêque. Non, ils ont choisi de le représenter en petit garçon, parce que ce qui les a touchés là, c'est le fait que ce soit ce petit garçon donné en exemple par notre Seigneur. Voilà la procession avec les gens en grand uniforme dans toutes les rues de Tourette. Oui. Ça a à voir avec Saint-Martial. Oui, tout à fait. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais les ostensions de Saint-Martial, c'est tous les 7 ans. Donc la dernière, c'était en 2023, là où j'y étais. Et la prochaine, c'est 2030. Sauf, parfois, il y a des ostensions extraordinaires en cas de grande pitié au royaume de France. Comme c'était le cas juste avant Jeanne d'Arc, en 1424, où on dit les prières à Saint-Martial ont déclenché en fait, les apparitions de Saint-Michel à Sainte Jeanne d'Arc à Domrémy, avant sa mission publique. Donc Saint-Martial, il continue à remonter les voies romaines, et il arrive à Mende, dans le Gévaudan, et il laisse son disciple Saint-Sévérien, connu là-bas comme le premier évêque, avec cette relique, je ne sais pas si elle existe encore, des cheveux de la Vierge. Il va en laisser une partie ici, et une partie à Clermont-Ferrand, la cathédrale Notre-Dame, qu'on pourrait penser que c'est Saint Ostremone qui l'a fondée, mais non, quand Saint-Martial arrive, c'est lui qui a une prédominance, et Saint Ostremone s'incline humblement, et Saint-Martial consacre cet autel. Ensuite, l'autel Notre-Dame du Puy, si connu, mais quand on dit maintenant, c'est une apparition du IVe siècle, voire du Ve siècle. Alors qu'en fait, selon les anciennes traditions, c'est au 1er siècle, en l'an 44, quand les apôtres, Saint Front, Saint Georges, donc Saint Front de Périgueux, Saint Georges du Puy, compagnon de Saint Martial de Limoges, vont arriver. Il y a une dame qui va leur donner l'hospitalité, la dame Villa, qui va être malade, et elle va avoir une apparition de la Vierge qui va lui dire « Montez en haut du mont Anis, et là vous serez guéri par moi, je vous apparaîtrai ». Ce qui se passe, elle est guérie, elle va chercher Saint Front, Saint Georges qui arrive, et là il y a tout un miracle qui est à l'origine de cette cathédrale Notre-Dame du Puy, avec la pierre sur laquelle elle a été guérie, qui est conservée dans cette cathédrale. Et puis une relique un peu émouvante, qu'on dit qui a été apportée à ce moment-là, l'un des souliers de la Très Sainte Vierge. Il y en a 2 en France, un à la cathédrale du Puy et l'autre à Notre-Dame de Rodez. Il y avait la chapelle du Saint-Soulier à Rodez, avec une procession chaque année des chanoines qui prenaient le reliquaire, qui faisaient le tour de la cathédrale, avec des chants, des cantiques, une liturgie.
et qui malheureusement a disparu à la Révolution, mais il y a toujours la chapelle du Saint-Soulier dans la cathédrale. Ici, il y a cette relique qui existe dans la salle du trésor du puits, avec un petit écriteau indiqué, vous voyez, chaussure orientale dite de la Vierge Marie, pour se marquer dite entre guillemets de la Vierge Marie, mais enfin ils le disent quand même, offerte à la cathédrale par saint Martial. Ça, c'est pour Saint-Front de Périgueux, c'est pour vous montrer un exemple d'une conférence qu'on vient de faire, un peu pareil qu'aujourd'hui, mais sur Saint-Front de Périgueux, voilà, si le sujet vous intéresse. Et j'espère, parce que tout est passionnant en fait, quand on commence, il y a des liens, des connexions entre tous ces apôtres. Et maintenant, parlons vraiment de son entrée en Aquitaine, de son apostolat, pour pouvoir arriver finalement à Châteauroux. Quelles sont ses traces? L'entrée en Aquitaine, le premier miracle, sa vie publique, si on veut, de saint Martial, c'est tout le Sainte-Croix, dans la Creuse, un tout petit village au sommet d'une butte, et qui est en fait un ancien haut-lieu romain, comme souvent, des hauts-lieux romains qui tombent en décadence, mais qui ont conservé cette église un peu extraordinaire, très fortifiée, dont on voit d'ailleurs sur la fondation du clocher un personnage qui est allongé. En fait, c'est le dieu Lug, ça donnait Lugdunum. Lugdunum, la ville de Lyon, il vénérait le dieu, l'idole Lug. Eh bien, on la retrouve ici, seulement elle est allongée, normalement elle était debout. Et bien, en fait, les apôtres, au lieu de tout détruire, de tout casser, ils ont repris l'idole, cette représentation de l'idole, ils l'ont couché pour montrer que maintenant il était soumis au Christ, comme terrassé un peu, et ils l'ont gardé pour que les gens se souviennent à tout jamais jusqu'à aujourd'hui que le dieu Lug, maintenant il est surmonté, il sert de piédestal, d'escabeau à notre Seigneur. Voilà, c'est aussi admirable de voir qu'ils n'ont pas tout brisé. Et souvent ils faisaient comme cette église-là, qui est bâtie sur le lieu d'un temple païen. Donc ils ont écarté, enlevé toutes les choses idolâtres, et à la place ils ont mis le culte de notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge et des saints. Et à cet endroit-là, il a fait plusieurs miracles. Il a guéri la fille de Arnulf, ou Arnaud, voilà, ça m'a amusé. Et c'est le premier miracle public qu'il fait. Ensuite, à A1, il va être persécuté, c'est un peu plus en direction de Limoges, sur la route, sur l'ancienne voie romaine. Il va être battu de verge par les prêtres idolâtres qui vont entendre les miracles qu'il a fait à Toul-Sainte-Croix, qui vont avoir peur de perdre leurs fidèles, et donc ils vont le persécuter. Mais ils vont être châtiés, devenir aveugles, et guéri miséricordieusement par saint Martial. Et à A1, on dit encore aujourd'hui qu'en souvenir de cette persécution qu'a subie Martial, saint Martial a dit comme un oracle, il a dit « tant qu'A1 sera, fou il y aura ». Et paraît-il qu'encore maintenant, à A1, il y a des choses étranges un peu dans les familles, etc., en souvenir de cette persécution que saint Martial a subie. C'est une petite grand-mère encore qui conserve ces traditions, qui m'a raconté ça. Et puis enfin, l'entrée dans Limoges. Alors là, il va être reçu non par la dame Villa, comme au puits, mais par la duchesse Suzanne, qui n'est autre que l'épouse de saint Léocade, dont la tombe est à quelques mètres d'ici, à Déols. Donc il y avait saint Léocade, son épouse Suzanne, et leur fille Valérie, qui était comme une duchesse, on peut dire, comme la princesse des Gaules, et qui était promise au duc Silanus, qui a pris la suite en fait de Léocade. Après la mort de Léocade, c'est Silanus qui aurait qui reprit en fait ce titre de premier sénateur des Gaules. Et seulement, quand saint Martial arrive, le duc Silanus est déjà fiancé avec Valérie. Mais l'empereur Claude décide de faire la conquête de la Grande-Bretagne. Donc il reprend toutes ses troupes en Gaule et les envoie en Grande-Bretagne. Le duc Silanus doit quitter. Il quitte en espérant revenir et se marier avec Valérie. Et le Saint-Esprit avertit Martial, qui est encore à 1, lui dit « La voie est libre, c'est maintenant qu'il faut rentrer dans Limoges ». Il y a l'apparition du Christ à Saint-Martial pour l'encourager. Et donc il profite de ça, il arrive à Limoges, il est reçu par la duchesse Suzanne, il la convertit, ainsi que sa fille Valérie. Il va tellement bien la convertir qu'il va, on la voit ici, qui va lui donner pour la première fois le voile des Vierges, c'est-à-dire en faire la première vraiment religieuse, on peut dire, à partir de cette gallo-romaine, cette duchesse, cette princesse. Et ça, c'est sur un vitrail à gauche qui se trouve à Saint-Michel-des-Lions à Limoges. Et saint François de Sales, quand il va controverser avec les protestants, prendra appui sur cette histoire de saint Martial en disant non, ce n'est pas une invention postérieure de l'Église catholique, de l'Église romaine, cette vie religieuse, elle était dès le départ. À preuve, sainte Valérie a reçu les voiles de la main de saint Martial. Donc pour saint François de Sales, cette vie de saint Martial est absolument... c'est une arme, je veux dire, contre ceux qui veulent détruire la vie religieuse à cette époque-là, donc c'est les protestants. Ici, on voit que donc, une fois qu'il est bien reçu par la duchesse et puis par sa fille, il commence à prêcher sur le théâtre, et ça ne plaît pas à tout le monde, il y a toujours des persécutions. Donc les deux prêtres idolâtres, celui dont on a parlé, Aurelianus,
son futur biographe, et son confrère, 2 prêtres idolâtres, le persécutent, le mettent en prison. Seulement à ce moment-là, saint Martial se met en prière dans sa prison. C'est dangereux de persécuter les saints, je ne conseille pas. Et donc il y a la tempête qui commence l'orage qui gronde, etc. Et il y a l'éclair, la foudre qui tombe sur le crâne de ces 2 prêtres qui sont foudroyés là, et toute la foule est un peu hébétée de voir ce châtiment de Dieu. Et elle va trouver saint Martial dans sa prison, le libère et supplie saint Martial de faire le miracle de ressusciter ses morts. Eh bien, saint Martial va se mettre en prière, il va même mettre en prière ses païens, avant même qu'ils soient chrétiens, en leur disant « Ayez foi, on priera ensemble et ils vont ressusciter ». Ce qui arrive, et on trouve aujourd'hui le crâne, ici vous voyez dans la chapelle Saint-Aurélien de Limoges, à gauche, le chef au moment des ostensions, et vous voyez au-dessus, il y a une trace noire, ronde un peu tout autour, et bien ça c'est la trace de la foudre qui est tombée sur son crâne il y a 2000 ans. Impressionnant quand même. Voilà. Saint-Aurélien et l'autre c'est Antérius qui est devenu Saint-André. Ils avaient chacun leur rôle. Après à Limoges, ils sont devenus vraiment les évêques coadjuteurs, enfin ses disciples, au même titre que Alpiniens et Austricliniens. C'est les 4 en tout cas principaux. Et il y a une confrérie Saint-Aurélien à Limoges, il y a tout un culte qui lui est rendu. Donc c'est le Saint-Luc de Saint Martial, c'est-à-dire son biographe. Et puis là, ça raconte comment Silanus, donc tout ça se passe à Limoges, tout le monde est content, puis Silanus revient. Et lui, ça ne va pas du tout. Il vient trouver Valérie, il dit bon, quand est-ce qu'on se marie? C'était prévu comme ça. L'empereur avait donné son aval pour qu'ils puissent se marier ensemble. Et elle a dit maintenant, mon seul époux, c'est notre Seigneur, etc. Un auteur dit qu'elle lui a proposé de faire un mariage chaste comme la Sainte Vierge et Saint Joseph. Origine aussi de beaucoup d'exemples de saints à travers l'histoire. Et Silanus va refuser, il va rentrer son amour va se changer en haine, et il va demander à son officier, Hortarius, d'emmener hors de la ville Valérie et de la décapiter. C'est le lieu précis de l'église Sainte-Valérie de Limoges, de l'autre côté de la Vienne. Et avant la Révolution, je crois qu'on ne le voit plus maintenant, on voyait la pierre tachée du sang de Sainte-Valérie de l'endroit de sa décapitation. Mais Dieu va bénir, Dieu va faire un grand miracle, elle va se relever sa tête et venir la porter jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne actuelle, où se trouvait saint Martial en train de célébrer la messe. Et elle va déposer comme un hommage à celui qui l'avait rendue chrétienne. Et là aussi, la pierre a été transformée, elle était blanche, elle est devenue rouge, et les pèlerins venaient vénérer cette pierre tachée du sang de Sainte Valérie. Le Père Bonaventure précise, et ça c'est une enquête qu'il faudrait qu'on fasse à Limoges, qu'on avait encore la chemise tachée du sang de Sainte Valérie du jour de son martyre, dans le trésor de la cathédrale, et la ceinture de soie, verte et rouge, je crois, mais principalement verte, son ruban de sa ceinture, avec son écusson, avec un blason dessus, figurez-vous, et c'est le blason de la famille d'Amboise. Donc c'est des bandes en héraldique d'or et de gueule, donc d'or et puis rouge, parallèles les unes aux autres. Donc là, on en reparlera à la fin de la conférence, ça remet en question aussi toute cette noblesse française. En fait, si cette intuition que j'ai est vraie, ça veut dire que notre noblesse française a pris appui, a pris la suite de cette noblesse romaine en reprenant les blasons, les cris de guerre, les devises qui sont toujours latines et qui les ont rendues chrétiennes, ces devises, et que la noblesse française est héritière de la noblesse romaine. On verra quelques exemples tout à l'heure. Les rubans des ostensions, je crois qu'ils sont verts et jaunes, il me semble. Ah bah peut-être en souvenir de ça. Peut-être, c'est tout à fait possible. J'ai souvenir de rouge et jaune, moi, mais peut-être il y a peut-être vert et jaune. D'accord, oui. Voilà, là on voit une belle statue dans l'église Saint-Michel-des-Lions aussi, où elle porte sa tête. Donc c'est quand même, on l'appelle la proto-martyre des Gaules, la première vierge et martyre des Gaules en 46. C'est le titre d'un livre d'un capucin, le père Ambroise, qui a écrit sur elle, Valérie, et sur Léocade et Suzanne, qui a fait le lien entre la tradition de Bourges et de Déole avec Léocade, et de Limoges avec Suzanne et Valérie. Voilà cette église Sainte-Valérie de Limoges, et puis la scène où elle vient présente sa tête à Saint Martial, et l'ange qui l'accompagne et qui la suit. Voilà cette abbaye tellement puissante au Moyen-Âge de Saint Martial qui va fournir des moines partout, des saints, des évêques, etc. Et puis aussi des manuscrits, des enluminures magnifiques, sublimes, qu'on peut encore contempler aujourd'hui. Et que les historiens, les paléographes sont vraiment obligés d'être pleins d'admiration.
Malheureusement, cette abbaye a été toute démantelée au moment de la Révolution. Aujourd'hui, elle s'appelle la place de la République. Et c'est une grande place toute vide. Il y a peut-être quelques arbres, je ne suis même pas sûr. C'est vraiment un symbole, je trouve, de cette volonté de d'écraser ses racines. Mais sous cette place de la République existe une crypte qu'on peut visiter, qui a été retrouvée quand ils ont voulu faire un parking souterrain. Et ils sont tombés sur la crypte où a été enterré saint Martial, ses disciples alpiniens austricliniens, sainte Valérie et le duc Étienne. Ils ont retrouvé les sarcophages vides parce que les reliques avaient été prises des siècles après pour les mettre à Saint-Michel-des-Lions, à la cathédrale et un peu partout. Donc là, c'est quand on fait la visite, vous voyez, il y a le plafond en béton, et en dessous, on découvre tout ce premier oratoire là, de Saint-Pierre du Sépulcre, où on a retrouvé donc là, la tombe de Saint Martial, sarcophage de Saint Martial et de ses compagnons. Ici, les reliques donc, qui ont été relevées, et sur ce reliquaire qui est porté en procession donc, pendant les ostensions, qui est conservé dans l'autel de Saint-Michel-des-Lions. Et là, vous retrouvez toute la tradition, donc notre Seigneur avec sa main sur la tête de Saint Martial, leur arrivée à Limoges avec ses disciples, quand il détruit les idoles à Ain ou à Osiac, et puis quand il guérit les malades avec le bâton de Saint-Pierre. La tombe de Sainte Valérie qui est juste à côté de celle de Saint Martial. Et Sainte Valérie, elle aussi, qui a son autel dans l'église Saint-Michel-des-Lions avec son chef et sa relique. Voilà, mais Saint Martial ne va pas se contenter, j'espère que vous n'êtes pas fatigués parce que c'est que le début. Et de la même manière que Saint Martial n'était pas fatigué, il n'a pas dit « bon, c'est bon, je suis à Limoges, maintenant, tranquillement, on bâtit notre église ». Non, il est reparti. Il est reparti à Bordeaux, il est reparti à Toulouse, à Rocamadour, il est reparti partout. Il avait ce zèle vraiment d'annoncer l'évangile à tous les peuples, à tous les hommes. Et il va retrouver ses amis, Sainte Véronique et Saint Amadour, notamment à Soulac, où on trouve la basilique Notre-Dame de Fin des Terres, la Fin des Terres, ou le Finistère breton, toutes ces appellations sont en souvenir de cet évangile qui arrivait jusqu'à la fin de la terre. Et ça aussi, c'est dans l'évangile, aller jusqu'aux extrémités de la terre. La toponymie nous parle encore de cette histoire chrétienne. Et la tombe de Sainte Véronique a été conservée dans cette basilique jusqu'à ce que les Normands arrivent et qu'elle soit mise en sûreté dans la crypte de l'église Saint-Seurin de Bordeaux, où elle est toujours aujourd'hui. Voilà, cette basilique qui a été envahie sous les sables au XIXe siècle. Et les Bordelais, les habitants du Médoc, sont venus avec leurs brouettes, leurs pelles, et ils ont sorti 200 000 mètres cubes de sable pour désensabler la basilique et la faire un petit peu ressusciter. C'était tout un symbole au XIXe siècle de dire, voilà, ça continue d'être ensablé, mais la basilique est vraiment sauvée aujourd'hui. Voilà, à l'intérieur, il y a les reliques de Saint-Fort, de Sainte-Véronique et de Saint-Amadour. Et puis 3 cloches. Ça, c'est une attestation amusante que m'a donnée une amie avec qui on a fait ce livre, Madame Dufayet de la Tour, qui a étudié toute sa retraite sur Saint-Martial et Sainte-Véronique, et qui a trouvé cette photo-là avec les 3 cloches, donc Saint-Martial, Sainte-Véronique, Saint-Amadour, en souvenir de ces 3 amis qui se sont retrouvés pour faire la consécration de l'autel de Notre-Dame de Fin des Terres. C'est Saint-Martial qui est venu et qui a fait cette consécration. Ici, nous avons, dans le musée archéologique de Bordeaux, une pierre sur laquelle est indiqué « Arula a fait ce présent à Jupiter Auguste ». C'était une pierre païenne, donnée en l'honneur de l'empereur. Saint Martial l'a consacrée avec le temple et le vestibule. Ben là, on a quelque chose de concret, de tangible, qu'on est obligé de dire du 1er siècle, parce que c'est Jupiter Auguste. Auguste, c'est vraiment l'empereur Auguste qui a ordonné le recensement du 1er siècle. Bon, ben, cette pierre-là a été christianisée, on voit même le lieu où il a dû mettre des reliques. Et il en parle d'ailleurs dans ses épîtres, on lira le passage tout à l'heure. Il dit « Je vous ai consacré un autel qui autrefois était à Arula et qui maintenant sert au vrai Dieu, en l'honneur du vrai Dieu et de Saint-Étienne. » Partout où il passe, il laisse quelques reliques, quelques vestiges du martyr de Saint-Étienne, duquel il était témoin et duquel il était parent, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais il est de la tribu de Benjamin Saint-Martial, comme Saint Paul et comme Saint-Étienne. Voilà cet autel de Sainte-Véronique avec son sarcophage qui est derrière, à Saint-Seurin de Bordeaux. Et puis ces reliques qui sont montées à l'étage supérieur maintenant, qu'on peut vénérer. Dans l'église Saint-Seurin, on retrouve un vitrail avec toute la vie de Saint-Martial, que vous pouvez retrouver quand il est donné en exemple, la multiplication des pains, et en bas, quand il verse l'eau à la Seine. Et puis ici, un grand miracle qui s'est passé à Bordeaux, au cimetière de Bordeaux. Notre Seigneur est apparu, comme à Arles. Il y a 2 lieux en France où il est vraiment apparu comme un archevêque, parce qu'il y avait Saint Trophime, Saint Saturnin de Toulouse, Saint Austremoine, Saint Front, ils étaient 7, et personne ne voulait officier, présider. Ils étaient tous tellement humbles par la grâce de Dieu
qu'aucun ne voulait prendre là. Et à ce moment-là, notre Seigneur est apparu, c'est lui qui a fait la consécration de ces deux cimetières. Donc on le voit ici sur un vitrail de Saint-Seurin. Et à Arles, il y a le souvenir de l'épisode où, avant de disparaître, notre Seigneur a mis genou en terre, comme ça, et la pierre s'est amollie sous le genou du Christ, et c'est la chapelle de l'agenouillade, du genou du Christ, qu'on vénère, ou qu'on vénérait, je ne sais pas, dans le cimetière des Aliscamps à Arles. Mais la pierre existe toujours. Et la cathédrale Saint-André, alors là c'est un deuxième voyage, il a fait plusieurs allers-retours, un peu comme Saint-Paul, pour visiter ces églises, et quand il repart en 62 à Bordeaux, il veut, non seulement parce qu'il avait fait ce petit oratoire de Haroula là, consacré à Saint-Étienne, c'est Saint-Seurin actuel, et cette fois-ci il veut consacrer un autre lieu en l'honneur de Saint-Pierre. Mais Saint-Pierre lui apparaît en lui disant « Non, mon frère André est en train de mourir martyr en Achaïe, à Patras en Grèce, et donc c'est à lui qu'il faut consacrer ce lieu. » Cette apparition miraculeuse est à l'origine de la cathédrale Saint-André, que les papes ont toujours dit c'est la première cathédrale, le premier lieu de culte public en l'honneur de Saint-André apôtre, c'est à Bordeaux. Mais les évêques de Bordeaux, à chaque fois qu'ils montaient sur leur siège, le lendemain la veille de leur prise de possession, disons, de la cathédrale Saint-André, passaient toujours à la basilique Saint-Seurin, faire hommage de leur épiscopat aux chanoines de Saint-Seurin, en souvenir que la première cathédrale avant Saint-André, c'était Saint-Seurin. Et donc vous avez une chaire épiscopale qui se trouve dans Saint-Seurin. Donc, comme dit le guide qui me montrait, il disait c'est une des seules villes où il y a deux chaires épiscopales, celle de Saint-Seurin, l'ancienne, qu'on a gardée 2000 ans après, et celle de Saint-André. Là, c'est un lieu, quand il visite ses amis, il est à Bordeaux, etc., il traverse la Gironde, et là, il tombe sur un lieu extraordinaire qui se visite, qui s'appelle l'Ermitage Saint-Martial à Mortagne-sur-Gironde, où se trouvait la famille de Ozone et Aptone, qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui étaient ces Gallo-romains. Et il s'installe sur ce lieu assez merveilleux qu'on peut visiter. Donc là, c'est comme un monastère, en fait, mais troglodyte. C'est-à-dire tout est creusé dans la roche, mais qui est uniquement évidé. Il n'y a pas une pierre qui est posée. Tout est creusé. Donc pour faire des cellules de moines, c'est encore assez simple, hein, c'est cubique. Mais pour faire la chapelle que vous voyez là, toute cette chapelle est creusée à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est très contraire. Et donc tout est évidé, y compris donc l'autel, y compris comment on appelle ça, ce qui est dans le fond, comment on appelle ça, avec les deux petites portes là, qui ferment en fait l'arrière du chœur, peu importe. Ici c'est Saint-Martial, et devant il y a même la balustrade de communion qui est évidée toujours dans la même roche. Donc si cet ermitage et cette chapelle sont bien bâtis au 1er siècle, c'est-à-dire qu'il y a déjà une habitude d'avoir un autel consacré à la Sainte Vierge, d'avoir une balustrade de communion. Donc tout d'un coup on se dit, c'est pas une invention du Concile de Trente de dire il faut des balustrades de communion, ça fait depuis toujours en fait qu'on communie de cette manière. Donc ça fait partie des enjeux aussi de cette histoire qui explique pourquoi on ne veut pas dire que c'est du 1er siècle. Et il y a une petite fontaine qui coule toujours, qui est à l'arrière derrière l'autel et qui coule le long de la chapelle. Et quand on chante à 2 ou 3, paraît-il, derrière l'autel, c'est comme s'il y avait une grande chorale, il y a une acoustique extraordinaire. Et de l'autre côté, vous avez donc une grande fenêtre, une sorte d'estrade, et avec 4 orifices. Et en fait, ça permet que quand le soleil, c'est plein sud, donc quand le soleil rentre par ces orifices, la lumière est accumulée sur l'autel et l'ombre ne se déplace jamais. Donc c'est quelque chose que les orientaux savent faire depuis très longtemps et dont on ne trouve nul autre exemple en France et qui vont encore dans le sens de dire oui, c'est bien quelqu'un d'Orient qui vient ici avec des connaissances que nous on n'a pas, que les Gallo-romains même n'avaient pas, et qui permet de prier en disant on sort du temps, on est pris en Dieu. Donc, il y a toute une mystique aussi qui devait aller avec cette... et ça fonctionne toujours aujourd'hui. Son disciple saint Ozone s'attache à Saint-Martial, et donc toute la tradition d'Angoulême corrobore celle de Limoges et celle de Saint-Martial, puisque Ozone est bien d'origine de cette ville de Mortagne sur Gironde. On voit ici donc avec l'abbaye Saint-Ozone, la cathédrale Saint-Pierre, l'église Saint-Martial, un petit peu comme à Châteauroux, et l'église Notre-Dame d'Aubésine. Ces 4 lieux conservent chacun une pièce de ce puzzle de la vie de Saint-Martial. Une découverte récente de Jean-Louis Hilaret, un archéologue,
qui découvre au milieu d'une forêt un lavoir, enfin ce qu'on disait être un lavoir. Et puis un jour, il regarde et puis il dit bah, c'est bizarre parce que dans un lavoir, il y a une porte avec une échancrure et puis un endroit pour mettre des charnières et puis comment dire, le lavoir est creusé mais de manière profonde, quoi. C'est plus profond qu'un lavoir normal, etc. Et finalement, il va retrouver des traces chrétiennes, donc un ictus sur la roche, parce que là aussi, on est creusé en pleine, c'est dans une falaise en fait, c'est tout creusé. Au centre, c'est comment on appelle ça, le qui et le rho, le chrisme, merci. Et puis, au pied de ce siège-là, on ne le voit pas très bien, mais ici, là, vous voyez un siège, là c'est le fond du siège, le dossier, et puis un marchepied, ici, un peu solennel. C'est comme une petite chaire en pierre, parce qu'à cette époque-là, c'est les évêques qui président au baptême. Et donc, petit à petit, de recherche en recherche, il va dire, en fait, on a un baptistère chrétien qui a été bien sûr transformé en lavoir tardivement, mais à l'origine, c'est un baptistère chrétien. Et depuis qu'il a trouvé ça, il en a parlé à ses confrères qui sont venus, etc. Enfin, certains sont venus, et il a été tout de suite barré. On a dit, non, il ne faut pas parler de ça, etc. Il n'y a pas de traces chrétiennes avant le 3e, 4e siècle, c'est pas possible. Et lui était un peu déconfit, désillusionné, de se dire, il y a quand même des traces, on se croirait dans les catacombes de Rome, avec ces poissons, on est en temps de persécution, on est avant la conversion de Constantin. Donc, et l'église du village de Douai est consacrée à Saint Martial. Encore un indice convergent qui va dans le sens. Et on trouve la trace du M, là, que vous voyez, à droite, qui est marquée en bas du petit escabeau où il devait poser ses pieds, comme un petit coussin en pierre, et il y a la trace de ce M de Martial. Là aussi, j'ai fait une vidéo en prenant la sienne, où il raconte ça à un caméraman, et puis en mettant quelques commentaires. Alors, Vita Terne, ça j'aime bien, je l'ai dit hier, je crois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on visite dès qu'on peut un village consacré à Saint Martial pour essayer de trouver la petite anecdote, le petit trésor qui s'y cache. Et à Vita Terne, donc c'est le Père Bonaventure qui nous a mis sur la piste, Vita Terne, il faut parler latin, c'est vita aeternam, la vie éternelle que Saint Martial a prêché il y a 2000 ans. Ils ont conservé dans la toponymie le souvenir de cette prédication. Voilà, en Charente. Alors Rocamadour, il y aurait tellement à dire aussi sur Rocamadour, avec Saint Amadour, donc le mari de Sainte Véronique, dont on a parlé tout à l'heure, avec Zaché, donc là c'est l'attestation sur le premier bas-relief de l'autel de Notre-Dame de Rocamadour. Le deuxième bas-relief, c'est Saint Martial qui vient encenser Notre-Dame, cette statue qu'on dit que Zaché, Amadour, a sculptée de ses propres mains, avec un petit lieu à l'arrière pour mettre des reliques. Et puis, ici, la mort de Saint Amadour, avec Saint Martial qui vient le bénir une dernière fois avant que les anges portent son âme au ciel. Qui est mort, d'ailleurs, on dit, Saint Amadour, en disant un Ave Maria, l'ébauche de notre Ave Maria. Et à Rocamadour, c'est pas connu, mais il y a la porte Saint-Martial qui est conservée quand on va vers le chemin de croix, pour ceux qui connaissent. Et au lieu de monter le chemin de croix, si on va tout droit, on tombe sur cette statue à droite de Saint-Martial qui regarde Rocamadour et qui bénit comme ça. Et en dessous, c'est marqué Martialis Apostolus, apôtre. Donc c'est une statue, bien sûr, qui est récente, du 19e, mais qui montre qu'on avait foi que Saint Martial était bien un apôtre. Ce n'est pas un premier évêque de Limoges au IIIe siècle qu'on nous dit maintenant. À Cahors aussi, on trouve des traditions. Déjà, la cathédrale Saint-Étienne, encore une fois, toutes les cathédrales Saint-Étienne remontent à des témoins de cette lapidation de Saint-Étienne de l'an 35. Et puis, cette sainte coiffe de Cahors, que les historiens ne savent pas très bien à partir de quand elle arrive. Donc, on sait qu'à partir de Charlemagne, elle est réinstallée. Donc certains disent apporter, moi je pense plutôt réinstaller, parce qu'après les différentes invasions barbares, Charlemagne restaure, parfois c'est lui qui a fait venir des reliques d'Orient, mais une tradition dit quand même que ça vient de Saint Amadour, qui a apporté la sainte coiffe, donc qui a servi un peu autour du Saint-Suaire pour maintenir le menton de notre Seigneur, comme faisaient les Juifs à cette époque-là pour ensevelir leurs morts. Voilà cette sainte coiffe qu'on vénère toujours aujourd'hui. Salignac, très intéressant, c'est à 70 km au nord de Rocamadour, et il y a une tour Saint-Martial, donc ça attire un peu mon attention. Et puis, je lis dans le Père Bonaventure, cette tour Saint-Martial, on dit qu'elle est détruite aujourd'hui, elle s'est effondrée sur elle-même, mais en dessous de cette tour, il y avait une petite grotte, et qu'on disait c'était l'endroit où Saint-Martial venait quand il rendait visite à son ami Amadour. Il quittait Limoges, il passait par Salignac, Salignacum, ça sonne bien romain. Il avait sans doute un Romain qui l'avait converti, et ensuite il allait jusqu'à Rocamadour, ou bien il écrivait des lettres, parce qu'à Rocamadour, on a retrouvé 2 lettres
de saint Martial qu'il écrivait à son ami Zaché. On sait juste qu'il écrivait à Zaché, mais on a perdu le texte de ces lettres. Et à Salignac, ils étaient contents de savoir que quand ils passent à la tour Saint-Martial, on peut raconter plus de choses que simplement dire ce que m'a dit le châtelain. Il m'a dit non, c'est juste que c'est la tour Saint-Martial parce qu'il est très connu dans le Limousin, mais on n'a pas d'anecdote à raconter. Donc eux sont friands pour tous les touristes qui passent pour raconter ça. À quand un spectacle de Saint-Martial à Salignac? Pourquoi pas? Voilà cette tour Saint-Martial. Donc c'est devenu toujours la chapelle du château. Donc la chapelle était fondée à un endroit où sans doute saint Martial avait célébré la messe 2000 ans auparavant. Et le château qui est fondé sur une villa gallo-romaine. On voit vraiment comment l'histoire de France a pris appui, comme l'Église catholique, sur cette histoire romaine. Enfin, les deux familles dont je vous parlais là, mais parmi beaucoup d'autres, donc les Rochechouart, qui avaient une devise avant que mer fût au monde, Rochechouart portait les ondes. Donc, je pense que c'est une vieille famille pour avoir des armes comme ça. Et surtout qu'il y avait un cri de guerre qui disait qu'ils avaient toujours une devise, un cri de guerre en partant dans les croisades sur les champs de bataille. Ils disaient « Saint-Martial !» Et hop, ils partaient tous comme ça contre les Sarrasins ou les Anglais. Parce qu'ils se souvenaient qu'ils étaient héritiers d'un seigneur romain qui s'était tellement converti quand Saint-Martial avait prêché à Rome qu'il avait voulu accompagner Saint-Martial et fonder une villa gallo-romaine sur le lieu actuel du château de Rochechouart. Et la famille de Rofignac, c'est un peu pareil, un autre seigneur romain, qui ont gardé la devise « premier chrétien du Limousin ». Voilà, parce que ça faisait partie des premiers convertis par saint Martial. Et il est dit dans leur famille qu'au château de Rofignac, saint Martial passait régulièrement, parce que là, il avait un ami qui pouvait lui donner, un peu comme saint Lazare à Béthanie pour notre Seigneur, eh bien la famille de Rofignac a fait pour saint Martial dans ce lieu. Et les Rofignac ont été très heureux de retrouver cette tradition, qu'ils savaient plus ou moins. Mais quand il y a juste un seul élément de ce dossier immense là, de saint Martial, on a du mal à y accorder crédit. Mais quand c'est remis en relation avec les Rochechouart, avec le culte de saint Martial à Limoges, etc., ça aide à croire. Donc je crois qu'ils ont retrouvé cette tradition. Ça, c'est la page du texte du Père Bonaventure, de ces 3 volumes, qui s'intitule ainsi « Histoire de saint Martial, apôtre des Gaules », et principalement de l'Aquitaine et du Limousin, où la défense de l'apostolat de saint Martial et autres, donc autres apôtres de notre France, contre les critiques du temps. Voilà, pour encore une fois montrer que c'est au XVIIe siècle que vraiment on a commencé à répondre, à faire ce travail qu'on peut encore avoir grâce à des sites comme Gallica par exemple, télécharger tout ça, et puis ensuite lire, mais je vous dis, il y a 3 volumes, c'est écrit tout petit, mais il y a énormément d'informations. Et enfin, ces épîtres de saint Martial, qu'on va avoir la joie d'aller en lire quelques extraits dans l'église Saint-Martial de Châteauroux, avec cette conviction qu'avait le Père Bonaventure, qui nous l'a transmise, et aussi don Aurélien et beaucoup d'auteurs, et puis tout simplement l'église de Limoges, et de Bordeaux et de Toulouse, qui se souviennent que saint Martial a écrit 2 épîtres, l'une aux Bordelais, l'une aux Toulousains, et dans lesquelles il raconte ce qu'il a vécu en Judée avec notre Seigneur, et puis ensuite ce qu'il a fait en Aquitaine, notamment il parle du duc Silanus, qui est devenu Saint-Étienne, de la Vierge Valérie, et des bienfaits de la vie consacrée, et également du veuvage, du mariage. Il parle de beaucoup de sujets qui sont très touchants, parce qu'à toutes les pages, on se dit, c'est par cette prédication que nos pères se sont convertis, qu'ils furent conquis, parce qu'il avait il parlait en connaissance de cause. Et ces reliques ces épîtres ont été donc écrites du temps de la vie de saint Martial, évidemment, et ensuite cachées au moment de la 2e persécution. La première, c'est celle de Néron, là saint Martial a échappé, et la deuxième, c'est celle de Domitien, en 95-96, à la fin du 1er siècle. Et à ce moment-là, le successeur de saint Aurélien, donc le 3e évêque de Limoges, qui s'appelle saint Évodius, prend les épîtres de saint Martial et les cache dans un sépulcre. Pourquoi dans un sépulcre? Parce qu'il savait que les Romains avaient et puis tous les hommes de ce temps-là, avaient un respect sacré pour les sarcophages. Ils n'auraient pas été chercher à dépouiller un sarcophage. Donc c'était la meilleure cachette possible. Et elles ont été conservées comme ça dans ce sarcophage de Saint-Pierre-du-Sépulcre à Limoges jusqu'en l'an 1106, sous le règne du roi Philippe Ier, où on les a retrouvées, toutes rongées de vétusté, là, comme je le disais souvent quand on retrouve des textes. C'est raconté comme ça dans une chronique de Geoffroy de Vigeois, et qu'avec l'aide de Dieu, on a réussi à recopier et puis à conserver encore quelques siècles plus tard.
Et au Concile de Limoges, en 1031, alors qu'on n'avait pas encore retrouvé ces reliques, le Concile de Limoges, on savait qu'il y avait ces épîtres, a dit que les épîtres et la vie de saint Aurélien, il faut y croire comme aux 4 évangiles, comme disait Adhémar de Chabannes, il faut y croire quand on est catholique. Et en 1562, les protestants qui viennent à Limoges ont brûlé ces 2 épîtres, mais elles ont échappé, elles ont été publiées par le père Bonaventure et commentées, puis par Don Aurélien, et conservées jusqu'à nous. Et donc quand on a eu ce choc un peu de se dire, on a des épîtres de Saint Paul qu'on lit à la messe, on a nos épîtres, nous, de Saint Martial, que tous les Français devraient au moins connaître, parce que c'est du Saint Paul, ça ressemble un peu au style de Saint Paul, c'est très vif, très enflammé, très, très simple aussi à comprendre, et c'est très puissant, c'est très fécond, et je pense que ça a modelé aussi l'âme française et catholique. Et à propos de ça, je voulais ajouter une chose, que notre retraite de carême, qu'on va essayer de faire là, chaque jour de carême, prendre un petit passage ou un thème de ces épîtres, 5 minutes ou 10 minutes à partir des écrits du Père Bonaventure, pour essayer de redonner un peu ce fruit spirituel qu'ont goûté nos pères et dont nous sommes privés, mais je pense qu'on aurait beaucoup de fruits et de bénéfices. Le Père Bonaventure écrit que c'est une véritable tour de David, parce qu'on trouve dans ces 2 épîtres toutes sortes d'armes offensives et défensives que les preux du vrai Salomon peuvent prendre à loisir pour chasser les craintes et les frayeurs de ces esprits nocturnes, de ces âmes noires qui font gage des démons pour attaquer nos mystères. Donc là, il contre-attaque contre les protestants qui disent tout ça, la vie consacrée, c'est inventé plus tard, l'Eucharistie, ça n'existait pas au 1er siècle, etc. Et en fait, il dit non, mais tous nos dogmes en germe sont dans ces épîtres. Donc c'est vraiment la victoire de l'Église catholique d'avoir développé ce qui était déjà en germe dans ces lectures. Saint François de Sales, comme je vous disais, prenait appui pour combattre les protestants. Et puis, Don Aurélien l'appelle le premier catéchisme enseigné à nos pères. Et donc, c'est très touchant de penser qu'ils ont reçu comme ça à la fois l'Évangile et la vie de Saint Martial, en fait, suit tout à fait l'Évangile. C'est-à-dire que la vie du Christ et la vie de Saint Martial, c'est dans la même foulée. C'est le même esprit qui a inspiré notre Seigneur, Saint Martial, et tous ceux qui vont lire et croire les récits que saint Aurélien va nous raconter. Donc voilà, si Dieu le veut, ce sera une manière de restaurer l'honneur de saint Martial et puis de s'en nourrir pendant ce carême. Et je termine par une découverte qu'on a faite la dernière fois en allant à Bordeaux faire une conférence, plutôt sur Sainte Véronique, mais aussi un peu Saint Martial. Et dans l'église Saint-Seurin, il y a à gauche, la côté évangile, il y a une chapelle qui habituellement est fermée, mais qui est parfois ouverte. Et on trouve la petite chapelle Saint-Martial, ici, avec sa statue. Et vous voyez qu'il a le bâton de Saint-Pierre, avec la petite main, là, comme on a vu sur certaines représentations. Ce n'est pas une crosse, c'est vraiment le bâton de Saint-Pierre, qui était conservé dans l'église Saint-Seurin jusqu'à la Révolution, et qu'on sortait en cas de pluie ou de sécheresse. Il y avait une procession. Et on dit que toujours quand il y avait une procession, elle ne revenait pas à Saint-Seurin, que la pluie ne se soit arrêtée ou que la sécheresse, qu'on ait reçu la pluie. Et voilà à quoi nos aïeux croyaient et comment est-ce qu'on réglait la météo à cette époque-là. Heureux temps. Voilà. Et en dessous, nous trouvons la lapidation de Saint-Étienne sur un premier bas-relief, la crucifixion de Saint-André, et ici Saint Martial qui porte 2 églises, celle de Saint-Seurin à gauche, avec le blason, c'est 2 crosses épiscopales, et le bâton de Saint-Pierre qui était à Saint-Seurin. Et de l'autre côté, il a la cathédrale Saint-André, avec la croix de Saint-André sur le blason et la crosse épiscopale de l'évêque. Donc juste avec ces 3 bas-reliefs, on a toute l'histoire en fait de Saint Martial à Bordeaux. Et au-dessus, vous voyez Saint-Pierre, qui est sur sa cathèdre et qui est en train de bénir Saint Martial au moment où il l'envoie en Gaule. Et il est marqué en dessous, vous ne voyez pas bien, mais c'est marqué San Martialis missus a San Petro. Saint Martial envoyé par Saint Pierre. Voilà. Et ici, Pie IX, qui dit au XIXe siècle, quand il y avait encore des controverses avec les historiens qui n'avaient pas la foi, ou les ecclésiastiques un peu libéraux, et qui répond en disant « Que dit votre Église ?» On lui a dit l'Église dit que Saint Martial est bien apôtre, etc., du 1er siècle. Il a dit dans ces cas-là, il suffit de suivre. J'aime bien ces mots « Que dit votre Église » de Pie IX. Et c'est indiqué Saint Martial confirmatur, donc est confirmé, apostolus, apôtre. Avec un ex-voto qui montre la dévotion des Bordelais qui n'ont pas oublié Saint Martial en 1887. Voilà, et nous irons maintenant voir cette église Saint Martial de Châteauroux avec un vitrail qui représente l'essentiel de la vie de Saint Martial. Ce n'est pas la chapelle du Palais des Papes d'Avignon, mais quand même c'est un petit reflet, un petit écho
de cette tradition qui vient jusqu'à nous. Voilà, donc tout ce faisceau d'indices convergents nous permet de dire que ce sont nos racines chrétiennes par lesquelles je pense que c'est parce qu'on les a coupées que ça va si mal aujourd'hui, et c'est simplement en se reconnectant à ces racines que, comme par miracle, j'allais dire, mais oui, par miracle, ce beau royaume de France en si grande pitié aujourd'hui revivra à partir de ces saints, de Saint Martial en particulier. Voilà, merci beaucoup, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, alors d'abord un immense merci. À part la mention dont je vous parlais tout à l'heure par le père Plouvin de Saint-Martial de Limoges, dans la tradition iconographique notamment, moi j'étais complètement ignorant de notre apôtre en fait. Donc un immense merci pour ça. J'en étais resté à une période beaucoup plus tardive, qui est celle de Saint-Martin de Tours. Est-ce qu'on peut, à part le dieu Mars lui-même et certains éléments militaires, est-ce qu'on peut établir un lien entre ces deux? La toponymie au niveau de leur nom, vous voulez dire ou est-ce que ça vous parle en fait? Oui, tout à fait. Alors ici, il y a une chose qu'on pourrait dire. C'est vrai que parfois, non, j'ai pas besoin de micro, je crois. Parfois, je pose la question, c'est plus malin que de vous faire le cours un peu magistral en disant voilà ce qui s'est passé. J'aurais pu commencer la conférence en disant, pour vous, par qui, quand, comment commence l'évangélisation de la Gaule? À quel siècle? Est-ce que vous avez des noms, des indices, des personnages, etc. Et souvent, les gens disent effectivement, en cherchant Saint-Martin, etc. Parfois, ils remontent au martyr de Lyon. Et puis souvent, avant, il y a un grand trou, il y a un brouillard. Mais quand on regarde bien la vie de Saint-Martin, en fait, Saint-Martin, il est apôtre des campagnes. Du coup, de dire ça, tout d'un coup, ça éclaire, ça donne une lumière. Ça veut dire que les villes, les cités étaient déjà évangélisées. Donc lui a poursuivi l'œuvre entreprise dès le 1er siècle, en continuité, en fait, en allant dans la moindre petit village où on a conservé le pont Saint-Martin, le village Saint-Martin, etc. Et Saint-Martin lui-même avait la dévotion pour ses prédécesseurs, comme on le voit au Levroux, à 17 km d'ici, au lieu Gabatum, où il a fait un miracle sur la tombe de Saint-Sylvain du Levroux, qu'on dit toujours, envoyé par Saint-Pierre. Pas par Saint-Pierre, mais à la suite de Saint-Pierre, enfin au 1er siècle. J'avais une question complémentaire qui m'était venue tout à l'heure quand vous évoquiez les parents dans la chapelle des papes, là, oui, Marcellus et Pater, Élisabeth. Mater, etc. Sur le choix du nom de Saint Martial, justement. Il y a une tradition qui en parle de ça? Par ses parents, vous voulez dire Oui. Eh ben, en fait, il avait... comment dire j'ai dit à un moment, il a un nom romain et puis un nom hébreu. Donc, nom romain, c'est Martial, son nom hébreu, c'est Marziam. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est la Providence qui a voulu que ce soit un Martial et comment dire, que ce soit un nom qui frappe, quoi, qui soit comme un... Mais non, je n'ai pas plus d'éléments pour répondre à ça. Et Marzian, vous dites en hébreu? Oui, Marziam. Le père Lombardelli, en Italie, conserve le nom Marziam. Donc, ils avaient souvent comme une double appartenance, si c'était à la fois hébreu et romain. Donc pour les Hébreux, c'était Marziam, ou Zaché, par exemple pour Amadour, et puis un nom romain pour l'évangélisation, ou comme Saint Paul, qui s'appelle Saül, de sa tribu de Benjamin, et quand il passe aux païens, il s'appelle Paul. Nos apôtres qui sont passés aux païens que nous étions, ils se sont appelés du coup Martial, ils ont pris des noms en fait en correspondance avec leur apostolat. Et Marziam, on a une tradition liée à ce nom-là? Ça, je ne sais pas, non, j'ignore. Okay. C'est une heureuse assonance avec le dieu Mars et donc oui, tout à fait. C'est comme la tradition militaire, etc. Oui, c'est comme une réplique en fait au culte idolâtre de cette époque. Ouais. Ouais. Parce qu'on pourrait le comparer à un soldat de l'Empire qui a fait une œuvre considérable de conquête des cœurs que même les légions romaines n'ont jamais réussi à faire, sinon à mater comme ça les esprits. Mais lui a conquis les cœurs. Avec rien, quoi, avec ses sandales, son bâton et quelques disciples. Et 2000 ans après, il est encore présent dans tous ces lieux de chrétienté. Ah, question de Gonzague? Non, d'Alphonse-Marie? J'ai une question. Comment est mort Saint Martial? C'est quoi la question? Comment il est mort Saint Martial? Eh bien, il n'est pas mort martyr, mais il est considéré comme martyr dans certains lieux, tellement il a été persécuté par les méchants. Il s'en est toujours, par la grâce de Dieu, échappé. Mais il est mort avec ses disciples. De manière édifiante, et saint Aurélien raconte les circonstances de la mort de saint Martial. Et il y a un ange qui a fait éclairer un rayon de lumière
qui indiquait Saint-Pierre du Sépulcre. C'était l'endroit où Sainte Valérie était déjà ensevelie. Et donc les habitants de Limoges ont compris qu'il fallait mettre Saint-Martial à côté de Sainte Valérie, sa fille chérie, dont on retrouve toujours, on a vu tout à l'heure, les petits lieux sous la place de la République actuelle à Limoges. Voilà. Merci. Il était prévenu de sa mort par notre Seigneur qui lui est apparu pour le disposer son âme à remonter au ciel. Tous les apôtres sont morts martyrs, effectivement. Mais par contre, en Gaule, il y a beaucoup de saints qui ne sont pas morts martyrs. Oui. Et on dit que tous ceux qui étaient présents à la Passion, au calvaire, ne sont aucun des morts martyrs. Marie-Madeleine, Marthe, le Centurion, Saint-Longin, et certains disent que Saint Martial était au calvaire. Parce qu'il raconte à un moment la scène du Jardin des Oliviers, et en disant que sa charité seule le guidait, notre Seigneur, et que nous, témoins tremblants, il dit, nous étions dispersés. Mais il ne raconte pas la suite. Et on peut penser qu'il est revenu, en fait, un peu comme Saint Jean, au moment de la Passion. La Sainte Seine, ensuite, il a suivi au Jardin des Oliviers. Après, ils se sont tous dispersés, même Saint Jean. Notre Seigneur était tout seul avec ses gardes. Et Saint Jean s'est repris, et donc certains pensent que Saint Martial aussi. Ce qui va dans le sens de ceux qui disent que tous ceux qui étaient au calvaire ne sont pas morts martyrs. Voilà. Bon, ça, c'est pas absolument certain, mais on peut le penser, quoi. Vous évoquiez toutes les reliques apportées par Saint Martial dès son évangélisation. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une relique du voile de la Vierge à Déole, et je ne sais pas si quelqu'un ici ou vous-même savez qui l'a apporté, en fait. Alors non, j'ignorais ce voile de la Vierge à Déole. Il est où exactement ? Il n'y a pas le voile en entier, il y a 1 cm². Mais il est où alors ? Elle est dans la petite chapelle où ils sont dites les messes en semaine. Donc, dans Déole, Notre-Dame des Miracles ? Là, à Saint-Étienne ? À l'église Saint-Étienne. D'accord, non, je ne savais pas. Oui, et c'est une belle relique, mais je ne sais pas d'où elle vient, du coup je me pose la question. D'accord, il y a une piste de recherche pour les habitants de Châteauroux et de Déole. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voiles de la Vierge qui ont été apportés dès le 1er siècle. Comme Saint-Denis à Longpont, par exemple. Et il y a encore des traces de ce voile. Donc c'est tout à fait possible que ça remonte à cette évangélisation. C'est comme ça, en fait, qu'on a pu fonder des hôtels à la Vierge, parce qu'il faut toujours des reliques. Et donc toutes ces cathédrales, Notre-Dame à Clermont, Notre-Dame à Paris, etc., n'auraient pas pu être fondées s'il n'y avait pas une relique de la Vierge Marie. Là aussi, quelle confirmation de cette habitude, cette coutume catholique. Oui. Non, je suis un peu confuse. Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire ? J'ai bien dit moi. À la mort de Judas, comment s'appelle l'apôtre qui est remplacé Matthias. C'est Matthias. Héliosore, oui. Donc, après, Martial, c'est les 72 disciples, on est bien d'accord. Oui, il est des 72 disciples, mais il a un titre particulier parce qu'il a été donné en exemple, d'où son titre, apôtre des apôtres. D'accord, merci. Voilà. On dit la même chose, apôtre des apôtres, on dit la même chose de Sainte Marie-Madeleine. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, ils ont ça en commun. Oui. Mais chacun avec la particularité. Elle, parce qu'elle a prêché la résurrection la première aux apôtres, et lui, parce qu'il a été donné en exemple par le Christ. Alors, je trouve remarquable parce que vous nous donnez quelque chose finalement d'énorme, effectivement, pour la France, en citant donc l'apôtre des apôtres, donc donné en exemple par le Seigneur lui-même aux autres. Et je me faisais la remarque qu'on a l'autre apôtre des apôtres en France aussi, avec Sainte Marie-Madeleine finalement. Oui, ce que disait Madame. Oui, tout à fait. Oui. Je trouve ça assez frappant. Alors, je sais que ce n'est pas vraiment une question, mais je trouve qu'il y a une espèce de logique finalement. Oui. Et puis aussi, une chose que je n'ai pas dite pendant les conférences, que je dis pourtant souvent d'ailleurs, c'est que ça fait toucher du doigt ce titre de France, fille aînée de l'Église. Qu'on le sait théoriquement, oui, la France, il y a de l'Église avec Clovis et tout ça, mais là on voit en fait le fil rouge qui a permis de passer de Judas, le transfert en fait des promesses, qui est annoncé déjà dans l'Évangile, que ce peuple il va mettre à mort son Messie, et donc il va être déchu pour un temps, et tout va passer à un peuple qui va produire, elle, du bon fruit, cette vigne féconde, etc. C'est la France. Alors si je vous comprends bien, nous sommes en train de reprendre la tête de la course devant l'Arménie. Tout à fait. Par rapport à Clovis, vous voulez dire ? Nous sommes en train de reprendre la tête de l'échappée devant l'Arménie. Parce qu'on dit que le premier roi arménien, c'est ça, avant Clovis, était ce roi chrétien.
Seulement, on ne dit pas que ce pacte de Reims était beaucoup plus scellé et puis apporté des fruits pendant 15 siècles, ce qui n'était pas le cas en Arménie, où c'était un roi converti, mais ce n'était pas une dynastie, toute une institution. Et puis, il n'était pas héritier de David, comme Clovis était, lui, héritier de David. Quand Saint-Rémy lui dit « fier Sicambre », en fait, il lui dit, bon, c'est toute une explication, mais l'ascendance davidique des rois de France est passée par le jugement de Saint-Rémy à Clovis. Il a reconnu en lui un petit rejeton lointain, secondaire, etc., une petite branche, un petit, voilà, et par lequel le sang de David était passé comme ça, mystérieusement, et tout d'un coup, c'est reparti jusqu'au martyre de Louis XVI. Voilà. Donc ça permet de relier en fait notre histoire de France avec cette histoire biblique si puissante, si bénie par Dieu. La grâce continue à passer jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais tout de même saluer au passage nos amis arméniens Oui. Bien sûr. Qui ont quand même le bonheur de s'être vus attribuer un quart de la vieille ville de Jérusalem. Un quart de là ? Un quart de la vieille ville de Jérusalem. D'accord, je ne savais pas. C'est fatigant de suivre les saints quand même, parce qu'on a fait des kilomètres là. Alors, je n'ai pas fait ce que, si, je vous ai promis au tout début, là, on a commencé par un cantique, puis je vous ai dit on pourrait se mettre dans l'état d'esprit des moines de Déol qui sont juste à côté. Alors, imaginez-vous, on le fait en quelques instants, on est en l'an 1000, il est 1h du matin, et plein d'enthousiasme, c'est la fête de Saint-Martial, et vous descendez comme ça de l'oratoire, du dortoir dans la basilique, et il y a un moine avec quelques cierges qui sont allumés, qui monte au prône et qui va lire ce qui suit, solennellement, et en latin, aujourd'hui on le fera en français. Saint Martial fut un des 72 disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, parent de l'apôtre Saint-Pierre et du premier martyr Saint-Étienne. C'est l'antique et constante tradition de l'insigne église de Limoges et de presque toute l'Aquitaine. Son père Marcellus, je passe un petit peu, deuxième leçon. Après la glorieuse ascension de Jésus-Christ, Martial, inséparable compagnon de Saint-Pierre, demeura avec lui 5 ans à Jérusalem, 7 ans à Antioche, 1 an à Rome, se montrant partout fidèle et vaillant propagateur de l'Évangile. Ainsi, le saint apôtre, sans plus de retard, l'envoya-t-il dans les Gaules en compagnie d'Alpiniens et d'Ostricliniens pour y prêcher la bonne nouvelle, etc. Troisième leçon, tout ce qu'il a fait en Aquitaine. Quatrième leçon, l'apôtre des Gaules. Aussi a-t-il été nommé à bon droit l'apôtre des Gaules, Galliarum Apostolus. Cinquième leçon, l'apôtre de Marie. À Clermont, au Puy, à Mende, dans les environs de Cahors, sur le massif rocheux appelé Rocamadour, il dédia à la Vierge Marie autant d'oratoires, très fréquentés par les fidèles. Prédilection pour Limoges. Eut toujours une prédilection spéciale pour sa chère église de Limoges, où il avait fixé le principal siège de son apostolat. Un peu comme, on pourrait dire, pour saint Paul avec ses Philippiens. Sixième leçon. Ça, c'était le bréviaire de Limoges, c'était le bréviaire de Déol, de Bourges, de Bordeaux, etc. C'est comme ça que l'Église enseignait de manière liturgique et merveilleuse, parce qu'une fois que les moines avaient ça tous les ans, plus toutes les traditions qu'on disait dans le monastère, qui n'étaient pas forcément écrites dans le bréviaire, et qui passaient cette vérité, cette tradition, dans tous les peuples alentours. C'est comme ça qu'il y avait cette unanimité. Depuis les moines jusqu'aux troubadours, tout le monde célébrait de cette manière notre histoire sainte de France. Ça, c'est le bréviaire de Limoges qui est rétabli donc, après que, malheureusement, au XVIIe siècle, beaucoup d'évêques mondains ont commencé à biffer tout ce qu'ils pouvaient laisser penser dans les bréviaires que nos apôtres étaient envoyés au 1er siècle. Et donc, pendant le XVIIIe, XIXe siècle, on avait des bréviaires qui étaient faussés, en fait. Et quand Don Guéranger fait sa réforme, il va convaincre les évêques de reprendre les traditions de Rome. Et Rome n'avait pas bougé, il n'y avait pas de protestants là-bas. Donc, reprenant le bréviaire de Rome, on a retrouvé la foi. Et à Limoges, on a retrouvé ce bréviaire jusqu'à il n'y a pas longtemps. On lisait encore, jusqu'à Vatican II, en fait. Tous les prêtres de Limoges lisaient ça. Donc, tout le clergé, en fait, était convaincu de ça. Et bien, ils ont dit, tous ces bréviaires, on va les refonder. Ils ont recommencé, en fait, à faire de nouveaux bréviaires. Et puis, il y a beaucoup de saints qui ont été, on ne sait pas trop, parce qu'ils ont voulu soumettre, en fait, les bréviaires aux historiens. Donc, quand on dit ça, on comprend que c'est un problème. Quels historiens ? Si on prend les historiens modernes qui jugent des bréviaires anciens de l'Église, c'est catastrophique, en fait, parce qu'on va écouter un tel, qui on va écouter ? Voilà. Du coup, l'idée, c'est simplement de reprendre les vieux documents et de dire il y a plus de raisons d'être, Pourquoi on a entendu parent de notre cher Saint-Pierre, Saint-Martial, parent ? Parce qu'il est de la même tribu, comme Saint Paul. Tout ça, c'est de la tribu de Benjamin. Et certes, on peut terminer comme disait hier Benjamin, je vous bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Et puis, merci beaucoup pour votre attention. Et voilà. Merci à vous.